tout simplement. Après, c'est... Juste, je te coupe. Je t'ai rajouté, mais ton compte il est en privé, Vénésia. Faut que tu me rajoutes. Oui, oui, je vais t'accepter, il n'y a pas de souci. S'il reste avec nous, hein, je vais faire tourner en bas ceux qui veulent monter en bas, n'hésitez à patienter un petit peu, je vais vous faire monter, mais juste j'essaie de donner un petit peu plus de temps de parole. Steph? Ouais, enfin moi je trouve ça quand même hallucinant que sur le territoire français, il y ait des minarets qui appellent à la prière. D'accord. Enfin, j'estime que la Réunion est un État français, d'accord. Oui. Même si c'est dans les dom-toms, c'est un État français, d'accord. Ouais. Donc ils doivent se plier aux lois françaises, d'accord. C'est-à-dire la laïcité. Mais d'accord. C'est-à-dire que l'appel à la prière n'a rien à foutre en France. Voilà. Non mais Steph, s'il te plaît. Merci. Merci. Ça n'a rien à foutre en France. Ah, ça n'a rien à foutre en France. Le pays est laïque et encore plus les terres sont chrétiennes. Encore plus. Tu vois. Donc c'est-à-dire que l'appel à la prière, et ben si jamais les gens veulent le minaret avec l'appel à la prière, ils vont en Arabie Saoudite, en Afghanistan. Voilà. Ils vont sur un territoire musulman. Voilà, ça n'a rien à foutre dans un pays laïque et en plus de ça chrétien. Voilà. Merci. Alors juste pour vous redonner les bases du live, c'est chacun parle sur son temps de parole. Veuillez ne pas couper la parole aux autres sur leur temps de parole, sinon ça devient inaudible et ça devient un live de n'importe quoi et voilà. C'est pas bien pour tout le monde. Donc merci. Marianne? Tu peux me mettre 2 minutes s'il te plaît? Marianne, tu me demandes 2 minutes, sérieux? Ouais, t'as vu pour une fois. Je reviens sur tout à l'heure, je vous ai dit ce que ça apportait en apparence. Je dis bien en apparence, hein, que c'était de donner une image de neutralité totale entre guillemets avec leur laïcité. Hein. Mais en réalité, ce qui va surtout se créer, c'est de la confusion, parce que les gens comprendront plus pourquoi et de quoi on parle. On va avoir une perte d'identité. On gomme des siècles de culture et de mémoire collective. On va avoir des divisions, au lieu de se rassembler, ça oppose ceux qui veulent garder les traditions et ceux qui veulent changer. Et on va avoir un énorme vide culturel. Ces fêtes ne sont même pas faites seulement de façon religieuse, elles sont devenues des repères familiaux, culturels et sociaux. Enfin, au final, en fait, renommer, ça n'apporte rien de concret à la vie des Français. Ça ne donne pas plus de justice et ça résout aucun problème social. Au contraire, ça va créer moins de tolérance, en fait. Ça enlève les repères communs et ça fait croire qu'on peut vivre sans mémoire et sans racines. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, du coup, 1 minute, ça allait très bien. Je pensais que ça allait. On m'a demandé 2 minutes pour ça. Et alors, elle était bien. La gaspilleur, est-ce que je peux reprendre la parole 2 secondes? Après Lily, ça va être à toi, Gavroche. Il y a juste un sens, mais tu vas moi j'ai tout dit, hein. Moi c'est pas moi j'ai tout dit. Donc Lily, si t'as juste un petit truc à rajouter, vas-y, après je te descends, je te ferai remonter après, d'accord? Ouais, mais là, non, sur le sujet, j'ai tout dit, le gars. Ok, reste avec nous. De toute façon, on passera à un autre sujet après. Gabriel, après c'est à toi. Oui. Alors moi bonjour. Il y a un truc que 1 minute ça me suffira largement. Je voulais rajouter une chose, une grosse rectification de ce que j'ai pu entendre et qu'on entend de plus en plus depuis quelque temps. C'est multiculturalisme et multiracial. Alors la France est multiculturiste, voilà, on se comprend. Mais Languedoc, Alsace, Lorraine, le pays, le Sud, le Pays Bas, c'est ça le multiculturalisme, le culturisme culturel français. C'est pas les autres pays, les autres continents, etc. Ensuite, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est réel de dire que l'ambition de ceux qui nous dirigent actuellement, c'est de faire une nation de l'Europe et que l'immigration tire les salaires vers le bas. Du coup, ça diminue les coûts, ça diminue les salaires sont de plus en plus bas. Je rappelle juste qu'avant, la gauche, ils étaient anti-immigration parce qu'ils disaient ça va tirer les salaires vers le bas. Ça fait des travailleurs pauvres, il faut réduire l'immigration, etc. C'était les premiers à dire ça. Super. Merci. À toi. Lily ou de Gavroche?
Alors, ouais, effectivement, là, je rebondis sur ce que vient de dire Gabriel. Effectivement, il y a une politique des années 80 au sujet de l'immigration. D'ailleurs, Georges Marchais en parlait. Faire venir des émigrés, ça faisait descendre la force patronale et les salaires des ouvriers. Donc, si on pouvait embaucher des gens avec des salaires moindres, on pouvait embaucher la population française à des salaires moindres. Et puis, d'un seul coup, il y avait une régression du salaire moyennant de la population française. Mais un autre truc qui est super important finalement, il faut bien en prendre compte, ce n'est pas à cause parce que foncièrement l'émigration musulmane en France, ça représente quelques centaines de milliers de personnes, c'est pas les millions de personnes qu'on a en France. Donc c'est pas eux qui ont imposé quoi que ce soit. Seulement, il faut bien prendre conscience que dans les départements outre-mer ou même dans ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'Indochine ou même ce qui s'est passé dans l'histoire même de l'Algérie, on a pris conscience quelque part qu'on peut vivre ensemble, on peut communément, on peut vivre ensemble, on peut échanger, on peut partager les fêtes de chacun. D'ailleurs, même dans ma cité, moi je peux vous dire, j'ai grandi dans une cité et j'ai vécu 20 ans dans une cité où quand c'était la fête de l'Aïd, il y avait mon voisin qui m'amenait tout ce qu'il fallait pour manger, le couscous et tout, et on partageait, on était tous ensemble. C'est une diabolisation de l'Europe en fait. C'est l'Europe qui est en train de diaboliser et nous disperser. L'Europe veut nous Gavroche, t'as mis par diaboliser. passé, Gavroche, merci. Respectez bien vos timers, s'il vous plaît, sinon on va pas s'en sortir. C'est dans un timer passé, ouais, mais j'ai pas assez de temps pour tout Je t'ai exploiter. demandé avant de commencer si tu voulais une minute ou deux, tu m'as pas répondu. Ouais, tu demandes. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ok. Donc juste précisément. Ok. Gfly, Ouais. J'ai lu un commentaire qui m'a fait rire. C'est Anna. Ouais, il a besoin de son voisin pour manger un bon couscous. Ouais, ce que je voulais dire. Non, par contre, tu vois, Gavroche, tu es en train de faire depuis tout à l'heure, mais tu coupes la parole. Donc, toi, il te manque beaucoup d'éducation, je pense. Donc, tu peux promener des trucs, mais respecte. Tu coupes la parole à tout le monde. Juste pour revenir, ces chiffres, ils sont même pas bons. Aujourd'hui, il y a une estimation en France qui est faite. Il y a entre 8 et 10 millions de musulmans en France. Donc, je pense que ça fait quand même 10%, plus de 10% de la population. 10%. Donc, la minorité, ben, ça n'en est plus une aujourd'hui. C'est juste ça qu'il faut regarder, qu'il faut comprendre. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis pas que tous les musulmans foutent la merde, hein. Mais aujourd'hui, on nous impose une religion. On nous l'impose. C'est pas on doit l'accepter, c'est qu'on nous l'impose. C'est différent. Toi, il faut bien mettre des mots sur les mots. Donc aujourd'hui, on nous impose une religion. J'estime qu'on a été tolérant en France. On est trop gentil. Il y a d'autres pays, ils feraient pas la moitié. Il y a une estimation qui est faite, il y a plus de pratiquement 3000 mosquées en France. Bientôt, il y aura plus de mosquées que d'églises. Donc, à un moment, je veux bien être tolérant, je veux bien être laïque, mais après, il faut arrêter de me prendre pour un jambon. Hein? merci. Donc, Gfly, GG. Ce qu'il faut comprendre, c'est Gavroche, hein, je parle surtout à Gavroche. Ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs Gfly est le bon exemple, c'est ce que vivent et ce que ressentent les Français à l'heure d'aujourd'hui, à raison ou à tort, je veux même pas prendre, tu vois, même si je pense que c'est quand même malgré tout un petit peu à raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on casse leur tradition, on casse leur chrétienté, on casse tout, et de l'autre côté, on voit une religion qui vient et qui commence à s'expandre et à prendre de plus en plus de place. Ouais, je crois que ça peut pas le faire. Comprends que ça peut pas le faire, Gavroche. C'est ça le vrai problème. Et le problème, c'est nos dirigeants qui amènent ça et qui ont amené ça. C'est ça. Donc, tu vois, on peut se reprocher, dire, ouais, t'as vu, c'est de la faute de lui, mais au bout d'un moment, s'il y a des réactions systémiques ou des gens qui commencent à, oula, c'est que d'un autre côté, on a l'impression qu'on nous bouffe tout ce qu'on avait, tout ce qui fait nous, pour mettre des personnes qui, eux, on les autorise au nom de la laïcité. Tu vois, et ça peut pas marcher. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, je comprends. Merci, Gavroche. Ouais. Merci, Fanfan. Fanfan, es-tu là? Fanfan. Fanfan. Attends, Ouais. C'est bon? ouais, vous m'entendez là? Ah ouais, c'est bon, vas-y, c'est Eric. Ouais, bonjour. Je comprends même pas le débat, moi, en fait. Les jours fériés, ils ont été fixés au 19e siècle avec des fêtes chrétiennes qui existaient déjà et en fait qui structuraient déjà notre société. Le jour férié, il n'oblige personne à pratiquer un culte. Nous avons historiquement des fêtes claironnées pour l'État et pour le civil et des fêtes carillonnées pour la religion. Il n'y a aucune atteinte à la laïcité, c'est juste une histoire de patrimoine historique et culturel.
Et je finis juste en disant que les employeurs devraient refuser toutes les autorisations d'absence pour les autres religions, parce qu'en fait, ils bénéficient déjà de jours fériés, donc ça commence à faire beaucoup. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Fanfan. Steph, on fait un dernier tour sur le sujet et on change de sujet. Ouais, Ah ouais, moi j'avais une petite pensée, ouais. mais de toute façon, moi j'estime que la loi de 1905, ça a été le commencement du déclin de ce pays. Ah, je suis désolé de le dire, hein. Parce que le problème qu'il y a, c'est que cette loi de la laïcité, d'accord, elle a été réécrite au moins 2 ou 3 fois, d'accord, pour pouvoir contenter tout le monde. Mais dans notre pays, on n'est pas là pour contenter qui que ce soit, d'accord. On est là pour vivre dans les lois de la République, d'accord, et point barre. Ceux qui veulent rester avec ces lois-là, ils restent. À partir du moment où tu mets tes lois religieuses au-dessus des lois de la République, bah tu dégages, t'as plus rien à faire en France en fait. Voilà. Et que ce soit n'importe quelle religion. Maintenant, voilà, on a choisi, hein, parce que c'est pas moi, parce que c'est mes aïeuls là, qu'on choisit, donc pour avoir cette loi-là. Donc soit on la respecte, d'accord, ou soit, eh ben vous partez. C'est simple. Merci, Steph. Marianne? Ouais, voilà. Je vais juste en même temps, moi j'ai déjà pris plusieurs fois la parole sur ce sujet, donc je pense que j'ai déjà beaucoup dit. Je vais juste répondre à des personnes qui en bas qui disent que de toute façon c'est la religion le problème de tout. En fait, on accuse la religion d'être le problème, d'être la cause des guerres, mais même sans religion, il y aura toujours des conflits. L'histoire le montre, hein. On a eu des hommes qui se battent pour le pouvoir, pour les terres, pour l'argent, pour l'influence. La vraie cause, franchement, c'est pas Dieu, c'est l'ambition humaine. Tant qu'on n'apprend pas à l'homme à vivre sans s'écraser l'un et les autres, il y aura toujours des guerres. C'est ça le souci. Et donc ouais, pour moi en fait, t'auras beau supprimer le problème de la religion, ça supprimera pas la soif de pouvoir, l'orgueil et la cupidité de l'homme, tout simplement. Ouais. Merci. Ouais, Marianne elle a raison. Marianne elle a raison. Attends, Gabriel, c'est pas ton tour. C'est pas mon tour. Ah là, c'est pas mon tour. Ok, je vais attendre mon tour alors. Ouais, bah oui, ça marche comme ça, Gabriel. Ouais, ok, d'accord. Ok. Gabriel? Oui, ça tombe bien que je prends la parole. En fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que on peut vivre ensemble. Moi, justement, moi-même, je suis une enfant d'immigrés. Voilà, mon père c'est un immigré, ma mère c'est une Française. Mais on vivait ensemble. Mon voisin c'était des Marocains, on mangeait ensemble, on faisait nos fêtes ensemble. Ça, c'était avant. C'était la génération d'avant. Aujourd'hui, il y a une génération qui arrive avec l'idée de changer le pays. Parce que eux, ils ont leurs mœurs et ils veulent garder leurs mœurs. Et quand on leur dit, mais quand tu vas dans un pays, c'est pour vivre selon le pays, eh ben, leur réponse est, oui, mais vous nous avez colonisés. Ce qui n'a aucun rapport, mais c'est toujours la même réponse que j'ai. Parce que souvent, je monte dans des lives et je pose cette question et on me répond toujours ça. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh. Gavroche! Ah non, mais c'est pas moi, excuse-moi. La parole, c'est insupportable. Oh. Bon, j'ai fini. Hein. Ok, merci. Azazel? Salut, ça va? Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Moi, je pense qu'il faut rien changer. Je pense que ça a jamais posé problème jusqu'à là. Et aussi, je pense que voilà, c'est toujours les mêmes qui posent problème en France. C'est des gens qui faisaient partie de la France, mais qui ne font plus partie de la France, mais qui viennent en France pour casser les couilles. Donc, je suis désolé au bout d'un moment. On n'a rien à changer. La France, elle est multiculturelle. Pas du fait qu'il y ait plusieurs personnes sur le territoire français qui soient de plusieurs cultures. Non. C'est le fait que, par exemple, en Outre-mer, les territoires d'Outre-mer, il y a diverses cultures qui sont attachées à la France. Voilà. Ou sinon, comme vous disiez, en Alsace, tous ces départements-là qui ont diverses cultures, divers plats, divers, etc. Donc voilà, c'est ça. C'est pas le fait de l'islam. La laïcité n'a pas été créée pour l'islam. La laïcité a été créée pour l'église. Donc, normalement, c'est une fleur déjà qu'on laisse les gens pratiquer leur religion dans ce pays, déjà. Merci. Gavroche? Oui, alors pour rebondir sur les propos d'Azazel, il a entièrement raison. Effectivement, il se trouve que c'est pas un problème de religion, parce que les religions, elles étaient là et que elles étaient mises en place. Mais après les colonies, après ce qui s'est passé, même on s'est rendu compte finalement que tous les gens pouvaient vivre ensemble. D'ailleurs, dans les colonies, que ça soit dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, en Martinique ou en Guadeloupe, franchement, on peut vivre ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, confronté à ça, d'ailleurs avec le projet Bibendum, on a fait venir des gens pour
avec le projet Bibendum, on a fait venir, que ça soit dans les PTT, la SNCF ou tout ça, il y avait aucun scrupule. Puis après, on s'est retrouvé avec une immigration SNCF ou tout ça, il y avait aucun scrupule. Puis après, on s'est retrouvé avec une immigration peut-être dérangée. Aujourd'hui, j'entends des discours en train de me dire que ils veulent imposer un islam, un truc. Mais non, c'est pas ça du tout en fait. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, si on pouvait se comprendre, si on pouvait tous s'émerveiller de la compréhension de ce qui se passe entre les peuples. Parce qu'on n'a qu'une seule terre. On a qu'une seule terre, en fait. Tu peux pas te barrer ailleurs, en fait. On n'a qu'une seule terre. C'est la seule terre des hommes. Donc, si on peut vivre ensemble sous cette même terre, on pourrait vivre heureux. Et puis, quand je vois le mélange que j'ai fait avec mes enfants, quand je vois le mélange qu'on peut faire, bah, ça peut être super sympa de tous se mélanger quelque part. Et puis, arrêtons de faire n'importe quoi, de dire amen à l'Europe et de dire amen à Macron. En fait, le vrai problème, c'est pas un problème de religion, c'est un problème de lutte des classes, c'est un problème de l'argent. Le timer est fini. Merci. Moi, je suis content, il est fini, Gavroche. Pareil pour tout le monde. Vas-y, Fly. Ouais, bon, moi, je vais répondre à Gavroche. Tu sais, à un moment, moi, comme on dit en France, on a été tolérant, on a essayé beaucoup de choses. Je dis aujourd'hui que oui, il y a une terre. S'il y a des pays musulmans, il y en a pas qu'un, il y en a 57 de mémoire, 57, tu vois, de pays musulmans où je dirais même qu'il y a des endroits, le voile est obligatoire. C'est même pas, il est obligatoire. Ben, si il y en a qui veulent faire cette religion, qui en France, juste pour expliquer les choses, en France n'est même pas considéré comme une religion, c'est considéré comme une association culturelle déjà. Donc il y a des pays où l'islam est obligatoire. Je dirais même pas qu'il est toléré ou accepté, il est obligatoire. Ben qu'ils aillent là-bas. Franchement, ils seront accueillis bras ouverts. Hein. Et il y a de quoi faire. Hein. Donc, à un moment, arrêtons de venir nous péter les couilles, nous, en France. Moi, je suis chrétien, je veux que mon pays reste chrétien. Point. Merci, ouais, ok, d'accord, je comprends. Ok, je comprends. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Bah, les gauchistes laïcards sont toujours les idiots utiles du système, parce que si on va au bout du concept, et qu'on va appeler maintenant ça les vacances de printemps, les machins, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, les jours fériés dits de fête chrétienne, va falloir les faire sauter. Donc ces couillons-là, ils pleuraient pour 2 jours, le premier, le machin, mais en même temps, ils donnent raison à ces gens-là qui disent qu'il faudrait aucune fête. Mais s'il faut aucune fête, il faut aucun jour férié chrétien aussi. Donc l'Ascension, tu fais sauter, le petit Papa Noël, tu fais sauter, le 1er janvier, à la limite, tu peux le garder, c'est pas laïcard, ça. Enfin, c'est laïcard. Mais voilà, donc ce sont toujours les mêmes qui réclament d'un côté, qui chialent de l'autre, qui amènent le problème et ensuite qui se font taper le cul comme des petites salopes et après qui chialent. Donc au bout d'un moment, 5 minutes... Non, mais les propos sont mal tenus. Les propos sont mal tenus. Non, les propos sont très bienvenus parce que vous nous faites chier à faire des demandes laïcarde et ensuite vous allez chialer parce qu'on vous enlève des jours fériés, mon copain. C'est ça, vous êtes les idiots utiles de ce système. Vous êtes les idiots utiles de ce système. Point à la ligne. Vous êtes tout le temps comme en 2022. Vous avez GG, stop. Merci. C'est comment ça marche, GG, bordel. Et je reviens juste. Ouais, je vais faire mon client et j'arrive. À tout à l'heure. Je reviens juste sur 2 choses. D'une, par respect pour l'autre qui vous met un timer, vous le respectez. Et ensuite, vos mots, mais faites attention à ce que vous employez, parce que vous allez lui faire sauter son live, quoi. C'est un minimum de respect. Ouais. Du coup, il y a une place en haut pour ceux qui veulent monter. Ouais, mais enfin, il y en a le respect, ça. Attends, il y a Mélusine qui a pas parlé, c'est son tour. Oh, Mélusine, ça va. Est-ce que, coucou Steph, coucou Mike, est-ce que je peux avoir 2 minutes s'il te plaît? De toute façon, ça sera la seule intervention, j'ai un rendez-vous juste après. Vas-y, tu peux y aller. Merci, c'est adorable. Alors, en fait, je suis montée sous la casquette de prof. Hein. Je suis professeur des écoles, etc. Donc, je suis en plein dedans. Alors maintenant, concrètement, attrapez pas la veste au prof. On n'a pas décidé ça, on n'en veut pas. C'est littéralement un groupuscule de blaireaux qui se permet de mettre ça en place. Nous, on n'en veut pas, littéralement. Et pour ma part, excusez-moi, en tant que prof laïque et apostat, certes, l'État a été séparé de l'Église, mais à un moment donné, l'État est laïque, l'école est laïque. Par contre, la Toussaint, Noël, Pâques, on n'y touche pas, ou alors on enlève ces vacances-là, je suis désolée de le dire. On renomme rien du tout.
Et parce que surtout qu'aujourd'hui, ces mots-là représentent des fêtes pour nous en tant qu'adultes, parce que ça a une connotation chrétienne, mais excusez-moi, mais pour les primaires qui n'ont jamais entendu parler de religion, qui sont pas forcément dans des familles catholiques ou juives, etc., Toussaint, c'est juste Halloween avec le droit de récupérer des bonbons. Noël, c'est le Père Noël qui passe pour des cadeaux. Pâques, c'est juste le droit au chocolat. Donc, si on part dans toutes ces conneries-là, on arrête de vendre des chocolats dans les magasins, dans les grandes surfaces, etc. Donc, pour moi, en fait, cette discussion-là, elle est ridicule. Et je vous critique pas là-dessus parce que je comprends vos avis. Non, et je mais suis Lucie, complètement c'est d'accord. trop fort. Attends, Gavroche, s'il te plaît. Mais ce que je veux dire, en fait, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est attaquer les politicards qui nous donnent des sujets comme ça. Parce que je suis désolée, mais dans l'éducation nationale, on a clairement autre chose à faire que de se prendre la tête avec les noms des fêtes. Il est temps, entre guillemets, que tout parent adulte qui aime nos enfants et qui aime la France de demain mette fin à toutes ces polémiques à 2 balles qui ne servent à rien. Donc pour ma part, en tant que prof, ça restera Toussaint, Noël, Pâques, point barre. Les autres sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Je te confirme, vous avez suffisamment de travail à faire. Mais c'est tout à fait ça. Si, je suis prof, Azaël. Je suis prof depuis 10 ans maintenant. Oui. Les Simpsons avaient raison. S'il vous plaît, on commence pas. Merci Azazel. Fabou, je te laisse clôturer le sujet. Je te mets 5 minutes. Pardon. Le sujet. Fabou. Fabou. Fabou une fois. 2 fois. 3 fois. Tu la demandes, tu redemanderas pour monter. Tagada, je veux bien que tu montes pour le sujet. Tu es encore là. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Tagada ou Lily, là. Parce que le sujet, ça les concerne directement, en fait. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Ah non, Marianne, tu t'en vas? Ouais, vous y allez. C'est des choses qui m'appellent. Allez, bonne journée. Ouais. Oh. Écoute pas, Gavroche, ça fait 2 fois qu'on te fait remonter, on ne dit pas parler, tu... Gavroche, non, je t'ai écrit en bas. Ça fait 2 fois qu'on te fait descendre sans que tu comprennes, t'es toujours en train de couper la parole. De toute façon, je vais rester en bas, je vais te surveiller. Je prends une aparté, c'est pour m'en aller. Je vous fais des bisous et merci pour cette discussion. Attends, Mélissa, j'avais une question pour toi. Oula! Ouais, j'avais une question. Que penses-tu du coup du syndicat FSU je connais pas le nom exact. Alors, SNUIPP, le FSU SNUIPP. Oui, voilà, j'avais ma... Il y a du bon et du moins bon dans ce syndicat. Voilà, concrètement. Tu le considères plutôt de quel parti politique? Je te dirais un parti politique que je ne respecte pas pour le coup, parce qu'ils sont un peu trop gauchos à mon goût, sur certains points, etc. Maintenant, concrètement, quand ils parlent d'avis politique, quand ils prennent parti, par exemple, pour le projet EVARS, moi je suis complètement contre. Par contre, quand il s'agit d'aider les professionnels directement sur le terrain, ils sont très efficaces. Donc malheureusement, c'est que dans ces syndicats-là, c'est que t'as de tout. T'as des bons comme des moins bons. T'en fais partie? Non, je ne suis pas syndiquée. Ok. T'inquiète, Lyon, je vais m'occuper de toi. Voilà. Honnêteté, merci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. C'est moi la politique. Salut, Mélusine. Pour les fêtes, je m'en vais. Bisous, Mélusine. Salut Steph, salut Mag, au revoir tout le monde. Merci de m'avoir fait monter. Tagada, n'hésite pas à monter, fais ta demande, Tagada. Monte, Tagada, monte. Bonjour à tous. Tagada, monte. Ça vous concerne directement. Là, Une petite question. Qui va à l'église le dimanche matin? Moi. Non, moi, j'y vais pas, moi. Steph et Mag? Non, je rigole. Je me tais. Bah oui, moi je l'assume que je vais à l'église le dimanche matin. Oui, je l'assume. Moi aussi. Non, mais c'est Moi très aussi, bien, j'y vais. c'est très bien. Moi, j'y C'est très vais. bien parce qu'en tant que croyant, voilà, la moindre des choses, c'est d'aller à l'église le dimanche matin. Alors que beaucoup d'entre nous parlent, mais ne vont pas à l'église. Bah le nous, au dimanche moins, matin. on prie pas dans les rues. On va rentrer dans le sujet, s'il vous plaît. Verset, je te ferai remonter, t'inquiète pas. On va rentrer directement dans le sujet. Là, ça concerne les filles. Après, l'État fait tout pour nous diviser. On vivait bien dans les années 80-90. Putain, s'il vous plaît. Merci. Commencez pas à couper la parole, sinon je vous descends. Mais pas bon. Patience aujourd'hui, je crois. Donc Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan seront parmi les premiers à être auditionnés par la commission d'enquête sur des liens entre responsables politiques et réseautés ou islamistes visant le LFI. C'est sourcé par Thomas Bonnet. Je vais laisser la parole à Lily et à Tagada pour commencer, à mes deux gauchos. Wow.
Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, ils auront des réponses claires, nettes et précises par rapport à leur action au niveau de la flottille, etc. Et ils sauront quoi répondre et ils seront même pas inquiétés. Voilà. Je pense qu'ils ont un assez gros dossier sur ce qu'ils font en externe et interne parce que évidemment ça vise la flottille en Palestine. Mais ils ont de bons arguments, de bons projets, ils ont un bon dossier. Et je veux dire, ils seront pas inquiétés, ça ne m'inquiète même pas. Mais ça n'a rien à voir avec la flottille. Mais bon, c'est pas avec la flottille? Ah non, ça n'a rien à voir, non. C'est par rapport à quoi alors? Là, c'est une commission d'enquête sur le lien. Oui, mais par rapport, c'est lié à quoi? Si on parle de Rima Hassan et Mélenchon, c'est lien par avec les rapport frères à quoi? musulmans, par exemple. Hein? Lien avec les frères musulmans, par exemple. Non, mais alors, Steph, je vais te rappeler le dossier de Monsieur Retailleau où il parlait des frères musulmans. Il est en ligne d'ailleurs, il fait 73 pages, vous pouvez aller le regarder. Il y a strictement rien. R-I-E-N. Il y a rien. On s'attendait. Quand ça avait été. Perdre le fil là. Oui, je réponds juste à Steph. On nous avait annoncé. Oui. Ok, pardon. Merci Lily. Écoute, moi je vais répondre parce qu'ils ont fait cette commission d'enquête pour, je sais plus, c'est celui-là qui était concurrent à Retailleau là, celui-là qui fait des repas à 100 000 euros là, je dirais plus le nom. Hein. Enfin, bon bref. Hein, bon, ça a été retoqué et tout parce que c'était inconstitutionnel, donc ils ont pris tous les groupes parlementaires. Il fallait un groupe d'opposition pour justement cette commission. Émeric Caron s'est proposé. Une première fois, ça a été refusé. Une deuxième fois, ça a été refusé. Parce que nous, on est prêts pour cette commission parce qu'on va pouvoir démontrer les LR, ne serait-ce que par rapport à Sarkozy. Et la Libye et ces détournements avec les terroristes sur l'association et puis l'extrême droite pour l'histoire de l'hypercachère et tout avec les ventes d'armes et puis la société Lafargue qui a subventionné Daesh. Donc on demande que ça, et puis bon on attend. Merci. Enfin, en fait, la commission d'enquête ne vise pas tous les partis politiques, visait les filles. D'accord. Donc effectivement, Émeric Caron n'avait pas à être président de cette commission d'enquête. D'accord. Donc maintenant c'est bizarre parce que là normalement cette commission d'enquête elle va avoir lieu la semaine prochaine, tu vois. Et là il y a un élu du Nord, tu vois, qui quitte les filles parce que effectivement il explique comme quoi effectivement il y a des liens avec les frères musulmans. Effectivement il y a le fils de l'imam Hussein qui a été viré et qui a été renvoyé au Maroc, tu vois. Et qui fait partie des associations et qui gère les filles, tu vois, dans le Nord, tu vois. Donc si jamais vous avez pas de relais des frères musulmans, c'est faux, d'accord. Et lisez la meute, lisez les complices du mal, d'accord, et vous verrez comme quoi effectivement il y a des liens. Donc dites pas comme quoi vous êtes tranquille, comme quoi on va voir comme quoi les filles n'a pas de choses comme ça, mais c'est faux, et vous allez tomber de haut, messieurs dames. Merci Steph. Arrêtez de dire dans les commentaires Front National, c'est Rassemblement National. Merci. Fabrou? Oui. À toi. Après, je te ferai descendre. Excuse-moi, je suis en train de faire des recherches là pour parler de je te ça. fais descendre, je te ferai remonter alors, d'accord? Ok. Gabriel? Oui, je suis là. Alors, je voulais rectifier d'autres petites choses que j'ai pu entendre. C'est par rapport... alors, ça c'est très marrant. C'est comme à l'école, vous voyez. Quand on vous reproche une bêtise de fait, on accuse les autres. On dit oui, mais lui aussi. Oui, mais lui aussi, il l'a fait. C'est comme quand j'ai entendu, oui, mais le RN, les ventes d'armes. Alors, c'est un proche qui était un secrétaire d'un élu RN qui a été viré, qui après était vendeur d'armes et qui aurait vendu et dire, et on va faire juste un raccourci à 2 balles où on dit le RN vend des armes. Ça, c'est bête et c'est comme à l'école, vous voyez. Au lieu de se faire sa propre critique, de dire on va faire le ménage dans notre parti politique, on va voir ce qui ne va pas et on va faire en sorte que ça aille mieux, on accuse les autres. Oui, mais lui aussi.
À un moment, voilà, c'est ça qu'on reproche le plus à LFI. Et la réalité, elle est là, c'est qu'il y a un clientélisme électoral. Merci. C'est curieux, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir 2 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, c'est vrai que t'es habitué, toi, de mes lives. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, merci. Oui, en fait, moi, ça m'étonne pas qu'ils soient auditionnés, Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, parce que depuis très longtemps, ils sont victimes de la diabolisation médiatique. On sait très bien que le média est détenu par une grande partie de l'extrême droite. Donc, le combat qu'ils sont en train de mener, c'est la seule partie qui est en train de défendre la partie où aujourd'hui toute l'humanité est en train de donner raison. Toute l'humanité est en train de reconnaître l'existence de l'État palestinien. Et tout ce que les gens en train d'amalgamer, c'est parce que la Palestine est un État arabe, majoritairement arabe et musulman, et que les combattants du Hamas sont des gens qui font partie de la confrérie musulmane. Et tout ça, ils sont en train de tout mélanger les mots islamistes, Hamas, je sais pas tout. En tout cas, la diabolisation des LFI et Rima Hassan et tout ça, c'est quelque chose qui est attendu, qui est programmé, qui ne surprend personne, sauf les gens qui ne comprennent rien. Par contre, quand on voit les gens de la Rassemblement national qui se font inviter par Israël, comme les gens comme Ben le Patriote, qui se font inviter dans des conférences, ou comme Barbara Lefebvre, qui va là-bas à Tel Aviv, qui dit qu'il y a aucun innocent à Gaza, tout ça. Et quand t'as le chanteur franco-israélien qui dit faut tous les dégommer, quand t'as Nelly Goufer qui va là-bas, qui écrit sur des missiles qui sont envoyés sur Gaza, ça c'est normal. Donc, et quand Meir Habib, le député qui représente normalement les Français, va sur un plateau qui insulte Emmanuel Macron et qui dit que Israël va répondre à la France et va sanctionner la France comme si la France c'est pas son pays, ça dérange personne. Et quand Rima Hassan se met sur un bateau en direction pour aller briser le blocus qui est inhumain et qui aujourd'hui affame et tue des gens civils, c'est le Hamas. Ça devient du terrorisme. C'est le Hamas qui affame les gens et qui tue les gens. C'est le Hamas. Steph, merci. Lily? Putain, mais c'est pas vrai. Et on a ça dans notre pays, putain. Lily? Oui, franchement, il a tout dit. Effectivement, on est préparé, le dossier est là, et on répondra à cette commission qui, pour moi, n'a pas... Mais c'est bizarre, vous répondez pas à mes questions, en fait. Justement, le député Meilleur, alors lui, il a pas dit que ces propos-là, il faut savoir qu'il a des plaintes. Celui-là, il a des plaintes. Derrière lui, je connais pas exactement le truc des plaintes, mais oui. J'ai pas l'ordi, mais je vais regarder après et je vous répondrai. Mais il a des plaintes en cours et c'est un député. Et c'est un député et c'est une honte de aujourd'hui parler comme ça. Même si tu n'aimes pas Macron, bien sûr qu'on veut plus de son gouvernement et on veut sa démission. Mais il y a des choses, surtout en tant que député, à dire et pas dire. Et lui, il les a dites. Donc j'espère qu'il sera condamné pour ses propos. Ok. Et les relations avec les frères musulmans dans le Nord, tu réponds, Lily, ou pas? Elle te répondra au prochain tour. Et pense à ouais, mais elle répondra pas parce qu'elle va dribbler comme d'habitude. Juste une chose, Lily. Admettons hypothétiquement, t'as le choix entre Bardella et Macron. Je t'ai dit, moi je suivrai la ligne de mon parti politique. Et donc elle votera Macron et après elle viendra encore le dénoncer pendant 5 ans, tu vois. Mais Steph, tu parles au-dessus de moi. Merci, Gifly. Tu l'as déjà dit 50 fois, vous êtes des traîtres, qu'est-ce que je vous dise? Vas-y, Gifly. Ça fait moi 2 minutes, mais il faut que je reprenne ma respiration, parce que quand j'ai entendu ce qu'il a dit... Vas-y, Gifly. Aux écurieux et tout ce qu'il a dit, j'ai pris un fou rire, mais je me suis étouffé. Car déjà, quand j'ai entendu qu'il a dit tous les médias en France sont d'extrême droite, déjà, c'est la première fois que je l'entends, mais c'est surtout que... J'ai pas employé le mot tout. Déjà, je t'ai pas coupé la parole, moi. Je ne t'ai pas coupé la parole. Premièrement, sois respectueux. Ibris, tu es un suceur. Voilà. Oh, c'est dur aujourd'hui. Posez vos 8-6, s'il vous plaît. On va faire un débat entre gens civilisés. Donc, pour finir, il m'a fait rire. Franchement, tout ce que j'ai entendu, ça m'a doucement fait rire. Moi, j'ai 4 trucs à dire. Pour moi, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu de jugement, je prône la loi, présomption d'innocence.
Par contre, je vais revenir sur un autre truc qui, moi, me fait rire. C'est que vous êtes là, la Palestine, le machin, le ci, le là, les humanistes à 2 balles que vous êtes. J'ai pas entendu quelqu'un dire que ce qui s'est passé hier en Angleterre, ça a choqué personne. Ça a choqué personne. Ah, les humanistes à 2 balles que vous êtes, en disant, oui, mais Rima Hassan, elle est allée avec sa flottille pour faire de l'humanitaire avec des peluches. Avec des peluches. Mais vous me faites rigoler. Mais vous êtes à gerber, la gauche. Vous êtes à gerber. Franchement, vous vous rendez même pas compte des conneries que vous êtes en train d'avaler et vous voulez nous faire croire que nous, on va voter pour vous. Mais vous êtes à l'image de votre parti. Des abrutis finis. Quand vous croyez que Rima Hassan, elle part sur un bateau à rame ou à voile avec des peluches, des nounours en peluche, c'est ça qui va arrêter la famine et qui va sauver Gaza? Non, mais vous faites rigoler le monde, là. Mais franchement, arrêtez. Parce que, alors, on perd tout en France, mais laissez-nous au moins un peu de dignité, qu'on reste français, mais qu'on arrête de... Là, on fait les Charlie Chaplin du monde entier. Tout le monde se fout de notre gueule. Marianne, je te ferai remonter après, Marianne. Spartan? Ouais, tu peux mettre 2 minutes. Attends 2 minutes. Alors, par contre, je vais être très clair. D'accord? Je sais, je vais En bas, défendre, si jamais hein. ça stoppe pas, Mais bon. si jamais ça stoppe pas en bas, ça va dégager. C'est bien clair? Maintenant, si jamais vous avez des problèmes, vous allez les régler en bas. Si Vous tu allez parles les de moi, régler je ailleurs. descends. Désolé, le Lily, gars. je t'ai pas parlé. Merci. Non, 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 mais je sais que tu parles de moi. Non, 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 non. Je parle de tout le monde. T'es pas la seule, t'es pas le centre du monde. D'accord? Donc, si jamais vous avez des soucis, vous allez les régler ailleurs. Merci. Mais le gars, je vais descendre parce qu'il est en train de défendre une personne en bas qui se dit patriote et elle a une condamnation aux fesses. Elle attire la haine. Et elle va être condamnée, je l'espère. Donc moi, en partant de là, je vais descendre. Il faut que tu restes. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est des gens qui défendent Israël. C'est normal que ça te gêne. On peut reprendre le cours du live, s'il vous plaît? Merci. Steph, Spartan? Ouais, j'ai demandé 2 minutes. Ouais, nickel. Moi, je te dis, Déjà, ouais, on va aller point par point parce que j'ai entendu de ces conneries aussi grosses que le monde, c'était pas possible. Le premier, c'est Os Curieux, désolé si j'écorche ton nom. Apparemment, les médias d'extrême droite contrôlent la quasi-totalité des médias. Je crois pas. Hein. France 1, je te rappelle, BFM TV, c'est Macron. France 1, TF1, France 2, France 3, c'est la gauche. Celui qui me dit que c'est le contraire, c'est un menteur. Troisième chaîne d'information, et là je suis d'accord avec toi que c'est l'extrême droite. Et heureusement qu'ils sont là pour dire la vérité. C'est News. Je vois pas sur la totalité de tous les médias, comme tu dis, où est l'extrême droite. Et parlant de journal, on va parler des journaux papier. T'en connais beaucoup des journaux, à part peut-être Libération. Et encore, ils commencent à virer à gauche. Le Canard enchaîné, c'est de gauche. Et j'en oublie peut-être d'autres. Donc ça m'a fait bien rire. Deuxièmement, l'État palestinien. Alors là, ça me fait marrer. Macron l'a dit que c'en était un. Il a reconnu un État de terreau. Je vais pas dire le mot, comme ça je fais pas sauter le live à Kiss. Deuxièmement, la flottille pour Gaza. Alors ça aussi, ça me fait rigoler. Tu sais pourquoi il y a au moins un blocus sur le pays? C'est pour éviter la rentrée d'armes sur le pays. C'est pas pour bloquer les convois humanitaires, c'est pour bloquer les armes. Ça a été montré et démontré. Donc, arrêtez de dire, mettez les pieds sur terre 2 minutes. Bon? Complotiste, va, Spartan. T'es un complotiste. Tagada? Tagada? Es-tu parmi nous, Tagada? Oui. Ben, je voudrais 2 minutes aussi, si c'est possible. Bien sûr, tout est possible avec moi. Tout est possible. Ah ben, c'est super. Bon, ben, j'ai été vérifié pour ce que disait Steph et puis Gabriel. Hein. Donc, déjà, cette commission, elle va faire pitch, toi, parce que j'ai écouté ce que disait Émeric Caron. Il disait que la première fois qu'il s'était présenté et tout, cette commission, ils avaient pu, par l'Assemblée, mettre tous les groupes parlementaires. Donc il fallait un truc d'opposition. Ils ont été chercher chez les socialistes, il n'y en a pas un qui a voulu se présenter. Et puis résultat, Émeric Caron s'est présenté une première fois, il a été débouté. Ils ont été rechercher encore une autre personne. Ouais.
Ouais. Bah parle, moi je peux rien faire. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire, hein? Hein? Oui, vous avez activé le truc, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Mais c'est quoi cette merde? En fait, il y a un bug, C'est quoi ça? Attention, ton visage, il... Ah. C'est quoi ce délire, hein? Putain, vous m'entendez? Putain, mais c'est quoi Ouais. le bordel? C'est quoi ce bordel, là? C'est quoi le showtime? Mais c'est quoi? Je sais pas ce que t'as fait, J'ai mais rien J'ai c'est rien un fait. bon. Mais c'est quoi cette merde? Ah, ça y est. Bon, bah, écoute. Ah putain. Bah, le live il a alors, sauté, je sais pas c'est qui a fait le bordel. C'est à cause de Tagada. Attention, C'est Tagada, il a mangé trop de fraises. Oui, bah, tellement que on a Tagada, il a dit des conneries, ça s'est mis en showtime, tu vois. Ouais, bah, oui, sûrement. Donc, je finis mon exposé, si vous permettez. Ah, c'est Donc, parti en live. Je vais vous dire pourquoi ça va faire chier, parce que Laurent Wauquiez, Eh, Tagada, jusqu'à calme-toi preuve 2 du secondes. contraire, Eh, juste 2 secondes, attends 2 secondes. On n'a pas fait exprès. Voilà, même nous, on était perdus. non, mais je dis pas, il y a peut-être eu un bug. Je dis simplement que j'ai été vérifié, donc ça allait faire pchit, parce que ils prendront pas Émeric Caron. Et pour venir à Gabriel et tout, hein, qui disait tout, ben c'est quelqu'un qui fait partie du RNA qui a été quand même vendre des armes aux frères Kouachi. Et deuxième truc, Daesh a été financé par l'entreprise Lafarge. Ok? Donc, nous, Oui, on bien sûr. demande que ça. Et le Hamas est justement, financé par pour les frères prouver musulmans. que, si tu peux me permettre, Steph, si tu peux me permettre. Nous, on demande que ça à se trouver devant cette commission, enfin pour pouvoir prouver qu'on n'est pas islamiste, qu'on n'est pas pro-Hamas. On veut tout débunker, tu vois, tous les mensonges. Et pour finir, hein, tous les médias, vous allez vérifier, que ce soit les journaux, les livres et tout, c'est 90% par l'extrême droite. Et c'est par le groupe Bolloré, Bernard Arnault et tout. Allez vérifier. Bien sûr, il y a des journaux de gauche, mais 90%, même l'école de journalisme, a été rachetée par l'extrême droite. Et ce terrain en fait partie. Tagada, Steph. Alors, attention, je vais débunker tout ça. Je vais tout débunker. Faut quand même pas déconner. Alors par contre, j'ai toujours pas eu ma réponse sur le fils d'Iqiyoussen qui commande C'est peut-être possible, mais comme tu racontes tellement de mensonges, qui est la droite ligne des LFI. Dans le Nord, hein, les LFistes, ils sont où? Elle est où la réponse? Hein, il y en a pas. Donc qui c'est qui finance le Hamas? Hein, qui c'est qui a créé le Hamas? Bah c'est les frères musulmans. Hein, mais ça personne le dit. On préfère dire comme quoi c'est Israël qui finance. Mais c'est totalement faux, messieurs. D'accord? Hein, et vous êtes tout le temps du côté du Hamas. D'accord? Parce que le Hamas c'est que des terreaux, mais ça personne le dit. Tu vois, vous avez pas envie de le dire, tu vois, chez LFI. Tu peux rajouter un truc, Hein, et le Hamas se sert de la population comme bouclier humain, tu vois, mais ça, vous avez tellement les yeux, vous êtes tellement antisémite que vous n'arrivez pas à le voir, ça. Merci, Steph. Merci, Steph. Alors, je vais remettre les bases, hein, Tagada, voilà, juste pour que ça soit d'équerre. Tu prends la parole quand c'est ton tour. Quand c'est ton timer. Quand c'est pas ton timer, tu prends pas la parole. Moi, j'annonce aussi, hein, le premier qui parle l'un sur l'autre, il dégage. Je le décide. Voilà, merci. Marianne, elle va pas rigoler, elle va vous éjecter direct. Je ne sais pas. Ouais. Tous les gauchistes. Ouais, vous connaissez le bouquin Les complices du mal qui va sortir bientôt de Souleymane, je sais plus comment il s'appelle. Omar Suleiman. Ouais, Omar, Youssef Souleymane, voilà. S'il vous plaît. Vas-y, Fanny. Voilà, non, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas tout, mais voilà. C'est un bouquin qui a été écrit par un Syrien quand même, qui a enquêté pendant 2 ans sur LFI, qui a intégré le mouvement LFI. D'accord? Donc il y a bien des trucs à dire. Donc le jour où ça va sortir, ça. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont essayé de l'interdire, la diffusion du livre. LFI. Mélenchon et compagnie.
Là, ça prouve bien qu'il y a un souci, qu'il y a un gros souci. Ça prouve bien qu'il y a une, je dirais, un lien assez étroit avec les frères musulmans, avec l'islamisme radical en France. D'accord? Posez-vous la question. Stéphanie Gabriel, je te mets une minute et je te fais descendre après, tu remonteras. D'accord. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que actuellement, ce que j'ai pu entendre, je réponds un petit peu, au niveau du Hamas, c'est eux qui bloquent. Parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvent plus de chauffeurs pour prendre les camions, parce qu'ils se font massacrer. Et après, les vivres sont volés et vendus dans des marchés. Ils n'arrivent plus à trouver de chauffeurs qui sont OK pour monter dans le camion. Du coup, les camions sont bloqués. Et puis, ils vont pas envoyer des camions pour que tout soit volé. Du coup, oui, il y a un blocus. Mais le blocus, c'est pas Israël qui veut affamer les Palestiniens. C'est faux. Et ça a été vu, ça a été démontré. Il y a des vidéos qui le prouvent. Il y a des vidéos de chauffeurs qui se font fusiller en arrivant. Voilà, tout ça, c'est des réalités. Et puis, par rapport à LFI, pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait pour essayer d'interdire le livre s'ils sont pas inquiets? S'il y a rien qui les inquiète, pourquoi ils ont tout fait pour l'empêcher d'apparaître? Pourquoi il y a une véritable campagne pour ridiculiser l'auteur comme si il faut pas lire le livre, quoi. Merci, et justement, Gabriel. plus ils vont faire Marianne, ça. tu me dégages média, s'il te plaît, vous me dégagez média. Le Gage-Pierre, est-ce que je peux avoir 2 minutes? Ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas parlé, s'il te plaît. Merci. 2 minutes? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Oui, en fait, je sais pas pourquoi il y a des gens, ils viennent, ils disent qu'il n'y a pas la famine à Gaza, il n'y a pas de blocus. En fait, c'est quoi leur intérêt? Sur qui ils s'appuient? En fait, toutes les organisations mondiales crient et alarmentent matin, midi, soir, l'ONU, la Croix-Rouge, les organisations, les Human Rights Watch, les Amnesty International, toutes ces organisations tombent à l'eau parce qu'ils sont victimes de la propagande. Ces pauvres-là, ils sont victimes de la propagande israélienne et de leurs proxys qui sont payés. En fait, sur quoi vous vous appuyez, en fait, je me demande. Donc, vous êtes juste des pauvres victimes de la propagande. Et je sais pas, c'est quoi votre intérêt quand la France, quel intérêt vous allez perdre quand la France vient au secours des gens qui sont affamés exprès. Et la deuxième des choses, c'est que le livre Complice du mal, en fait, ce livre-là, LFI n'a aucun pouvoir d'interdire la sortie d'un livre. Ils sont pas une maison d'édition qui peuvent interdire la sortie d'un livre. Ils sont pas, ils ne peuvent pas interdire un livre tant que ce livre a été autorisé. Et ce livre va apparaître aujourd'hui, il va sortir. Donc vos mensonges, je sais pas d'où est-ce que vous les inventez. C'est pas des mensonges, c'est vérifiable. Non, personne n'a empêché la sortie d'un livre. Non, mais ils ont demandé l'interdiction. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est que quand tu dis Omar Suleiman, il faisait partie de LFI. Omar Suleiman est un journaliste syrien, franco-syrien, parce qu'il a eu la nationalité française. Il est né en Syrie et ensuite il a grandi en Arabie Saoudite un peu. Et il a jamais été membre des LFI. Il est arrivé en France ici parce qu'il a fui la guerre, tout ça. Donc il a jamais été membre des LFI. Donc faut que tu arrêtes de mentir aussi un peu, s'il te plaît. Mais j'ai jamais dit qu'il était membre des LFI. T'as rien compris. Vous parlez des fils des QSEM. Aucune condamnation à l'encontre des fils des QSEM. C'est pas parce que son père est un imam, est un prêcheur imam radicalisé ou je sais pas quoi, qui a été tué. Il n'a jamais eu des condamnations. Le fils des QSEM, il a le droit d'être dans n'importe quel parti il veut. Par contre, il n'y a pas que s'il vous plaît, 2 secondes. C'est un GG, Fly. Après, on va Samia, la patriote. J'arrive, hein. Je parle et j'arrive. Oui, écoutez, moi j'attends comment c'est, les complices du mal, c'est ça? Enfin, j'attends le bouquin en fait. Je vais le chercher demain matin. Et comme ça, j'en saurai un peu plus et je ferai des recherches sur Internet pour voir si c'est factuel, si c'est que des rumeurs et tout ça. Donc je trouve que c'est malheureux le gars, c'est intéressant, mais je trouve que ça arrive un petit peu tôt. Voilà, donc je préfère attendre le bouquin et par contre, quand je l'aurai bien dans la gueule et bien dans la tête, j'aimerais bien que tu refasses un live sur ça. Ah bah oui, voilà. Moi aussi, ouais. Voilà, j'attends le bouquin. Demain je l'ai et je pense qu'à partir de mercredi, jeudi prochain, je serai OP sur la discussion. Voilà, donc pour l'instant c'est malheureux, mais j'ai pas grand chose à dire. C'est demain qui sort? Non, hier. Aujourd'hui. Non, hier. Hier. Oui, d'accord. Merci, voilà. s'il vous plaît. Ding, ding. J-Fly, 2 minutes. Oui, mets-moi 2 minutes, j'en ai besoin. Ouais. Alors, messieurs, dames, qui sont en bas et qui sont en haut,
Hein, je vais le dire à tout le monde. Je vais essayer d'être le plus clair possible et de le dire en français pour que tout le monde comprenne. Donc aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs qui disent qu'il y a la famine ou que Israël fait ci, que les Palestiniens font ça et tout. Donc s'il y a des vidéos, c'est qu'il y a des journalistes ou il y a des aides humanitaires qui sont là-bas. Pour moi, c'est la logique. Hein. Donc on peut y aller. Donc maintenant, moi j'invite toutes les personnes qui sont ici, hein, sur le panel et en bas, qui écrivent des conneries et qui défendent Pierre-Paul et Jacques. Moi, je vous le dis ouvertement à tout le monde, parce que vous nous pétez les rouleaux avec ça. La Palestine, je m'en balèque. Et l'Israël aussi. Voilà, ils sont assez grands pour gérer leur conflit, ça fait 80 ans. Maintenant, si vous avez des couilles et si vous avez des ovaires, hein, je dis ça pour les hommes et les femmes, ben, vous laissez votre pièce d'identité, votre carte vitale, et puis vous allez là-bas. Ils ont besoin de vous, apparemment. Ils ont besoin de gens. Mais arrêtez de raconter des conneries. Voilà, il y a les pro-palestiniens, il y a les anti. Quand on est pro ou anti, c'est que déjà on est dans une extrême. Donc vous critiquez les extrêmes, mais vous en faites partie. Donc à un moment, votre conflit et votre géométrie variable surtout commence à en avoir plein les roustons. Franchement, vous êtes à gerber quand vous parlez comme ça. Et on a vu ça. Et lui, il a fait ci. Et là-bas, il s'est passé comme ça. Et anani, et nanana. Aujourd'hui, l'ONU, et ça, c'est dit, hein. L'ONU tape que sur l'Israël. Mais par contre, les Palestiniens, ben, ils ont zéro condamnation par l'ONU. C'est bizarre, ça. Pourtant, il y a un groupe terreau. Ah non, j'ai oublié. C'est vrai que le H, ils sont résistants. Ils résistent à quoi? Ils résistent à rien du tout. Ils se servent de leur population pour bouclier humain. Parce qu'il y a 700 km de tunnels. Donc arrêtez de dire des conneries. Fly. Salut Samia. Attends, que je me trompe pas. Hein. C'est Samia. Salut Samia. Salut tout le monde. Vous allez bien? Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Samia, j'aime bien tes vidéos. Ah, merci, c'est gentil. C'est la petite aparté, ça. Tu veux combien de temps, Samia? 2 minutes? Ouais, comme vous voulez. Hein. Attention, je vais me stopper quand je vais arrêter. Vas-y. Alors déjà, la Palestine, moi, je n'ai rien à foutre. Voilà, clairement. Je m'en balèque, mais à quel point je m'en fous complètement. N'oublions pas que ces gens-là, ils ont applaudi pour les 2 tours jumelles. Voilà. Pour Charlie Hebdo, pour Samuel Paty, pour Bataclan, pour la promenade des Anglais, etc. Ils ont fait la fête. Ils ont fait des youyou. Donc, je n'ai strictement rien à foutre de ce qui se passe là-bas. D'accord? Ils se démerdent. OK? Ensuite, quelle famine? Si vous voulez voir de la famine, vous allez en Somalie. On voit des os apparents, des enfants, des bébés. Ça, c'est la famine. Voilà, où il y a des mouches qui volent autour d'eux. Quand tu vois les Palestos, crois-moi, ils mangent très très bien. Ils sont bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se portent bien. Donc, faut arrêter les conneries, quoi. Rima Hamas, on l'appelle Rima Hamas, et Mélenchon. Déjà Mélenchon, c'est un gros faillot. Faut pas oublier que chez Ruquier était contre le voile. Voilà, il disait que le voile, c'était un effet de mode, je sais pas quoi. Il a retourné sa veste pour chercher des voix chez les gauchistes, là. Ils sont tellement bêtes, je vous jure. Ils vont là où le vent souffle. Donc, voilà, donc, moi, je suis RN. Je vous dis clairement, je n'ai rien à foutre de la gauche. C'est que des hypocrites. Quand ils parlent que de la Palestine, des migrants, etc. Mais nous, ce qui nous importe, c'est la France. Voilà, la France, il y a plein de gens qui sont en galère pour les retraites. T'as des gens qui dorment à la rue, alors que t'as des migrants qui viennent ici, on leur donne des logements. Là, bientôt, ça va être l'hiver. Tu vas avoir plein de Français dehors, et eux, les migrants, ils ont des hôtels bien au chaud, avec des repas chauds. Tandis que t'as des Français, ils ont travaillé, cotisé. Voilà, ça peut arriver à tout le monde de se retrouver à la rue, mais eux, ils sont à la rue. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et t'as les assos, quand ils vont venir, ils vont leur dire, oui, t'as droit à ça et ça et ça. Et après, ils vont dire, ah, chouette, bah, c'est super la France. C'est l'Eldorado. Et nous, on est quoi? On est dans la merde, toujours dans la merde, dans la galère. On va payer pour eux, pour les AME. Moi, je dis la CAF, tous les droits sociaux, on les donne qu'aux Français. Les AME, on les retire. La CAF, on retire. Toutes les aides sociaux, on retire. Ceux qui ont des cartes de séjour, qui sont étrangers, il n'y a pas d'aide. Ils se démerdent. On ferme les frontières à tous les pays muses. Il y a plein de choses à faire. Moi, je suis cash, hein, je m'en fous. Non, mais après, je peux te relaisser la parole après, Samia, parce que... Oui, et j'ai fini. Faut que je fasse tourner. Mais on est tout à fait raccord avec ce que tu dis pour certains. Moi, le premier, parce que je suis RN aussi, Steph le bien-aimé aussi. On a un bon petit paquet, mais moi, je le sais de par tes vidéos. Mais on est tous raccord avec ce que tu dis, mais à gauche, pas du tout. Pas du tout. Pas grave. Nagada?
Oui, bah écoute, moi je suis humaniste, hein, je vous l'ai toujours dit, hein, je suis contre toutes les injustices, hein, que ce soit pour les Ouïghours, la Somalie et tout. Hein, quand j'entends Samia et tout, le RN et tout, moi j'ai toujours pensé que c'était les chiens de berger de l'ultralibéralisme, hein, c'est-à-dire des gros patrons là, et puis qui sont souvent des sionistes, hein, et ben qui détiennent tout l'argent, hein, et qui sont, parce que moi je suis président d'une asso, et puis je vois où va cet argent et quels sont les gens qui défendent les petites mains et puis les gens précaires, c'est souvent des gens de gauche. Donc vous pouvez cracher sur nous et tout, mais moi ce que je vois, ben c'est la réalité. Et puis ben j'enflaille quand j'entends toutes ces bêtises et tout en disant la Palestine. Là il y a l'aide humanitaire qui arrive. J'ai qu'une minute moi, et il y a l'aide humanitaire qui arrive. Et ben résultat. Je peux continuer. Donc résultat, elle est bloquée. Celle qui est amenée par l'État israélien, ils le mettent dans un endroit. Il y a des snipers. Au dernier recensement, 1400 morts qui ont été cherchés de l'aide humanitaire. Et je parle pas des journalistes qui sont interdits. Merci Tagada. Merci de respecter ta minute. T'as demandé qu'une minute, t'en as pas demandé deux. D'accord? Steph, Fanou, Spartan, aux écureuils, je te ferai descendre parce que j'ai limite. Ah, je vais parler une dernière fois, s'il te plaît. Bah ouais, après, une dernière fois, s'il te plaît. Ouais, attends, tu vas pouvoir rester, de toute façon. Comme d'habitude. Tiens, 105 personnes. Bah tiens. Allez, vas-y, Steph. Bah logique, il y a Samia. Samia, bien le bonjour, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà. Donc comme ça, on va être très clair. Le problème qu'il y a, c'est que LFI est très embarrassé donc par cette commission d'enquête, tu vois, parce que tu vois, j'ai demandé des réponses. Tu vois, ils sont très gênés avec les fils d'Iqiyoussen, tu vois, qui est dans le Nord, tu vois, qui est financé par les frères musulmans, mais ça personne va aller le dire, tu vois. Bah, surtout, on va dire oh là là, on va débunker, parce que tu vois, à gauche c'est pas débunker, tu vois, c'est débunker, tu vois. Et ils ont des difficultés, tu vois, pour articuler tellement qu'ils boivent de 8-6, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont très gênés par tout ça, parce que effectivement, il y a deux livres qui est sorti, La Meute et Les Complices du Mal. Tu vois, le problème qu'il y a, c'est que ça va donner du grain à moudre justement à cette commission d'enquête, tu vois, et vous allez rien débunker du tout. C'est la France qui va être enfin libre, d'accord, parce que effectivement, moi ce que je cherche et moi je vais le dire haut et fort, d'accord, c'est l'arrêt pur et simple des LFI. Voilà, c'est la dissolution des LFI. Merci Steph. Fanou, je te donne la parole, je te ferai descendre après, mon petit Fanou, je te ferai remonter, d'accord? Vas-y. Ouais. Attends, je baisse le son de l'atelier, quand même, par respect. Je sais pas, c'est pas lequel Blaireau a rien compris tout à l'heure, hein, par rapport à ce que j'ai expliqué concernant les complices du mal. En fait, le journaliste, là, il avait son équipe, là, il était pas tout seul, hein. Bah, il était 2, 3, je ne sais rien. Ils ont infiltré la LFI, d'accord? Voilà. Donc, en fait, ils ont jamais fait partie de la LFI. Voilà. Et en fait, ils ont mené leur petite enquête, hein. Ils se sont fait passer pour des militants LFI pendant 2 ans. D'accord? Voilà. Et ça a donné, en fait, en finalité, la création de ce livre où ils expliquent ce qui s'est passé. Et ils expliquent clairement, je vais l'acheter, ça c'est clair et net, ils expliquent les liens qu'ils ont tissés avec le mouvement islamique, avec les frères musulmans. Voilà. Entre autres. Il n'y a pas que ça. Voilà. Et quand la vérité va éclater, ça va leur faire bizarre. Voilà. Merci. Je te fais descendre, on fait ta demande. Ouais, pas de souci. Tac, Spartan. Bon, j'ai rien à rajouter. De toute façon, je crois que tout le monde a dit sa façon de penser. La LFI, toujours, comment dire ça, calmement et poliment, dans leur petit nuage, dans leur petit monde, alors qu'on sait tous que c'est la première S de notre pays. Toujours à défendre l'indéfendable. Quand on a une Rima Hassan qui est eurodéputée de la France, que je préfère préciser, mais préfère mettre un kéfier au lieu du drapeau français, il y a quoi se poser des questions. Et il faut pas oublier que le kéfier, c'est quand même le b.a.-ba du Hamas, qui est un groupe T. Hein? Arrêtons de jouer la désillusion, pardon. Donc voilà. Oh, c'est bon, j'ai fini.
Partant, je te fais descendre, je te ferai remonter, d'accord? J'ai du monde en bas sur le terrain. Ouais, vas-y, t'inquiète, non problème. C'est curieux, t'as pris la parole. Ouais, s'il te plaît, 2 minutes. Ouais, j'ai tellement des choses à dire que je sais pas par où 2 minutes, commencer. après je te ferai descendre et je te ferai remonter. D'accord? Ouais. Bah, d'abord, je vais commencer par Samia, ce prénom qui me fait penser aux descendants de François Ier et de Louis XIV, bien évidemment, parce que j'imagine que Samia, si on avait fermé les frontières il y a très longtemps, Samia serait toujours en Algérie ou au Maghreb, je sais pas où. Bref, j'imagine qu'elle était arrivée ici. J'imagine qu'elle était arrivée ici avec les parents et les grands-parents. D'attaque personnelle, merci. Oui, on n'attaque pas. Non, j'attaque pas. Non, bah si, t'as dit Samia, donc pas d'attaque personnelle, merci. Non, j'attaque pas personnellement. Parce qu'elle a attaqué les gauchias. En tout cas, moi, je connais, il y a des gens, ils se disent patriotes, mais c'est des patrioches pour moi. C'est des patriotes, déjà. Et la deuxième chose, en parlant des kefias, c'est lui qui vient de parler des kefias, là. Quand tu vois Franck Tapiro avec l'étoile de David et qui porte un kepa, il dit, ça c'est un kepatriote, et qui a dit à la télévision nationale que demain on va porter la kepa parce qu'on va s'y porter et on va dénoncer les reconnaissances de la Palestine. Bref, il y a des choses qui se passent, mais vous en parlez pas parce que c'est pas le camp qui vous intéresse. C'est pas ça le problème. Mais le complice du mal, pourquoi tu parles trop de ces livres alors que tu l'as jamais lu et qu'il est jamais sorti? C'est quoi un livre? Un livre, c'est un avis personnel qui n'a rien à voir avec la justice, parce que la justice ne s'appuie jamais sur des livres, mais s'appuie en faisant ses propres enquêtes et en découvrant si vraiment il y a eu un lien entre LFI et la confrérie musulmane. Donc un livre, c'est quoi? Tu le lis. On a vu Éric Zemmour sortir des livres, on a vu plein de gens qui détestent l'immigration, qui détestent les musulmans et qui détestent les pays arabes et musulmans, et qu'on a jeté dans les oubliettes. Donc les livres, on s'en fiche. Donc c'est la justice qui a le dernier mot. Bref. Et après, qu'est-ce que je vais dire? En fait, elle a utilisé le millefeuille argumentatif. Ouais, les Palestiniens, ils ont manifesté Charlie Hebdo, je sais pas, elle a tout mélangé. Alors que j'ai parié sur la tête de ma mère qu'elle connaît pas la Palestine, son histoire et Gaza avant le 7 octobre. Donc, merci aux écurieux. Merci. Allez, bonne journée. T'invite à remonter. David? Ouais, bonjour à tous. Bah, j'espère, moi, un jour. David. Salut. J'espère qu'un jour que tous les musulmans soient comme Samia, ça me ferait plaisir, en tout cas. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, c'est pas trop le sujet. Moi, j'espère que, ouais, que ça soit dissous un jour, la LFI, là, parce que franchement, c'est inadmissible de continuer à avoir un parti comme ça, politique en France, qui est hétéro comme ça, franchement, c'est gravissime. Hein. Qu'il soit pas condamné depuis le temps, je trouve qu'il y a un laxisme incroyable là-dessus. Donc je sais pas, j'ai voulu acheter le livre, il y en avait plus. Donc je sais pas ce qui est dedans, s'il y en a qui l'ont lu ou qui sont en train de le lire, si vous avez des infos un peu. C'est des gens en rupture, David? Pardon? C'est des gens en rupture? C'est des gens en rupture? Moi où je suis, en fait, là où je suis, j'en ai pas trouvé, en fait. J'étais à 2 librairies, les deux en avaient plus, ils étaient en précommande, tous ceux qui l'ont commandé l'ont eu. Moi, j'ai voulu l'acheter direct sur place, il y en avait pas. Donc, je pense qu'il va faire un best-seller, hein, le livre. Merci David. Gfly, je te laisse 2 minutes, après je te fais descendre, je te fais remonter, d'accord? Il y a aucun problème. Alors, putain, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la façon dont il a parlé aux écurieux, là. Le mec, il a même pas de dignité, mais le mec, il a rien dans le cerveau. Il a le QI d'un poulpe. Franchement, sans prendre. J'ai oublié. Moi, franchement, Samia, je te tire mon chapeau. J'ai vu tes vidéos. Je vois par où tu es passé. Tu as eu un déferlement de haine envers toi, envers tous ces abrutis qui comprennent rien. Moi, franchement, chapeau. Et si tout le monde avait ton état d'esprit et ta pensée, on n'en serait pas là aujourd'hui. La France se porterait bien mieux. Ah non, voilà, tu vois, mais comme, bah, tu vois, on voit le prénom, Karim Bou, déjà, tu vois, ça veut tout dire, on a déjà tout compris. Le mec, il a même pas de respect. Qu'est-ce que tu as insinué par là? Qu'est-ce que tu as insinué par là? Déjà, tu viens, tu me coupes pas la parole. Voilà, merci, au revoir. Putain, c'est ensuite, ce que je voulais dire, c'est que j'entends tout sur la Palestine, j'entends tout sur les machins, franchement, mais je comprends plus rien. L'histoire, elle a été refaite 25 fois. J'ai même plus de mots parce que tu vois, voilà, toi, Tagada Jones, qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Tagada Jones? Hormis va manger des fraises, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu te dis humaniste, tu te dis de gauche. Ben, quand on est humaniste et de gauche,
ben on n'aurait pas les propos que tu as tenus tout à l'heure. Tu vois, moi, j'ai même plus rien à dire à tous ces gens de LFI qui, je te dis franchement, ce qui me fait peur, c'est que s'ils sont au pouvoir, c'est réellement ce qui me fait peur, hein, c'est que ils remportent les élections en 2027, j'ai peur pour la France. J'ai vraiment peur pour la France. Parce que c'est triste. Ce qu'ils font, c'est triste. Merci Gifly. Par contre, deux petites minutes, le gars, 2 petites minutes. Alors pour tous ceux, parce que je vois beaucoup de messages comme quoi il y en a qui sont pour la dissolution des LFI, j'ai un lien pour une pétition, donc dans ma bio. Donc si jamais vous voulez la signer, n'hésitez pas. Ah ouais, par Cacha, c'est intéressant. Merci. Du coup, alors attendez, j'en ai perdu mon mot. Du coup, voilà, alors ceux qui veulent s'abonner à Samir, abonnez-vous à Samir, il n'y a pas de problème, je pense qu'elle vous rendra les follow. Il y a un peu je viens de le faire. Ça ne fera pas de mal non plus. Et Samir, je te laisse la parole, c'est à toi. Alors, pour parler, je voulais que je parle de la France, c'est ça? Ouais. Parle de ce que tu veux. Parle de ce que tu veux. Ouais, je sais pas quoi rajouter par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Ouais, tous les aides sociaux, je vais arrêter là pour les Français. Voilà, fermer les frontières à tous les pays mus. Moi, je suis comme Jordan Bardella, même pour les HLM et tout ça, que pour les Français, ceux qui le méritent. Et la France aux Français, tout simplement, comme l'Algérie aux Algériens, etc. Là-bas, ça pose pas de problème qu'on ferme 47 églises. Et les mosquées, ça pousse comme des champignons ici. On en a marre des actes islamistes. Là, récemment, en Angleterre, t'as une attaque dans une synagogue. Récemment encore, t'as un Syrien chrétien, Achour, qui a quitté son pays, qui est un apostat comme moi. Il pensait être en sécurité en France, que nini, on lui a décapsulé sa tête. Comme Samuel Paty. Moi, par exemple, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà, ils veulent décapsuler ma tête aussi. Donc, il y en a marre, en fait. Il y en a marre de tout ça, de l'islam. On arrête de construire des mosquées. Ici, on n'est pas en musulmanie. On est en France, on a marre de demander du halal, le voile par-ci, tatati, tatata. Ici, c'est la France. Vous voulez pas la France? Il y a 57 pays. Et vous ne faites pas chier, d'accord? Nous, on a compris ce que vous voulez faire. Le grand remplacement, la conquête par le ventre, etc. On l'a compris. Votre victimisation, ça ne marche plus. En tout cas, avec moi, ça ne marche pas. Victimisation à 2 balles, les pleurnicheries comme Mélenchon, l'art de crocodile. C'est bon, quoi. Il y en a assez. Moi, j'en ai marre de voir ma France se dégrader comme ça. Et je vais répondre au monsieur qui était là tout à l'heure, je dirais pas son nom, bref. Il parle de moi, mes parents. Moi, mes parents, quand ils sont venus ici, ils ont respecté le pays. D'accord? Ils n'ont pas dégradé le pays, cassé, brûlé des voitures, etc. Faire des prières de rue. Ok? Ils respectaient le pays. Ils sont venus avant ou après l'indépendance de l'Algérie. Moi, je suis née ici, en France. Contrairement aux Français d'origine comme moi ici, je ne crache pas sur le drapeau français. Je ne crache pas dans la soupe. Ce qu'on m'a donné, le savoir, d'accord? On m'a soigné ici, des médecins français, et ces gens-là, on leur a tout donné. Tes 2 minutes. Et ces gens-là, arrête de me couper la parole. Et ces gens-là, on leur a tout donné. Je lui donne la mienne. On devrait leur retirer la pièce d'identité française. Je lui donne la mienne. Contre la double nationalité française. Pour les visas algériens, on retire aussi. Plus d'accord avec l'Algérie. Vous avez écouté l'hymne national de l'Algérie? Ça crache sur la France. On arrête les visas, etc. Pour envoyer l'argent, pour se faire des villas, hein? Les fraudes de la CAF et tout ça. On connaît tout ça. Donc maintenant, ça suffit. Ok? J'ai fini. Merci. Lily. Oui, je veux bien 2 minutes et j'aimerais qu'on ne me coupe pas. Bah, personne va te couper, Lily. D'accord, mais je te remercie, le gars. C'est parce qu'en bas, on m'a bloqué les commentaires, je peux même plus écrire. Vas-y. Alors, donc pour commencer, le gars, tes lives, ils sont top et j'aime bien communiquer avec vous et échanger. Cependant, quand aujourd'hui vous défendez une personne telle que Samia la Patriote, je suis pas d'accord, elle vous dessert au niveau du RN. D'accord? Quand aujourd'hui, le 1er avril, on fait un appel à la haine et une diffamation lors d'une vidéo, parce qu'il faut savoir que cette femme a fait une vidéo où elle allait faire une chirurgie esthétique, mais du coup, elle a dit que quelqu'un l'avait
P avec un C et qu'il a crié Allah Akbar. Laisse-moi terminer, j'ai mes 2 minutes, s'il te plaît, Samia. Non. Coupez-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je mets 2 minutes. Non, merci. Non, ça va pas passer. C'est une attaque personnelle. Non, moi je suis content d'avoir trouvé, je suis du LFI et je suis de gauche et je sais à quoi m'attendre Par contre, sur vos lives. personnel, par contre, s'il te plaît, pas d'attaque personnelle, merci. Personnel, c'est que des choses réelles que je suis en train de dire. On l'a souvent dit, Je ne l'ai pas insulté, Steph. Du calme, le T'as Steph. parlé de son truc privé, Lily. Putain, la vache. Mais non, faut pas les descendre. Alors, je vous le répète, Lily, refais ta demande pour remonter, Lily. Je le redis, pas d'attaque personnelle. Les trucs privés restent privés. Voilà. Ça n'a pas sa place sur mon live. Donc, restez sur le sujet, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Lily, je te remets 1 minute qui te reste. Oui, je te remets parce que du coup, ce que je suis en train de dire, c'est réel. Il y avait une plainte contre elle. Je me suis affiliée à cette plainte, d'accord? Donc, elle est publique, cette plainte, Steph. Donc, j'ai le droit d'en parler et sur le live du Gash, d'accord? Donc, et j'aimerais qu'on ne me coupe pas. Ensuite, donc pour revenir, ça fait des attaques personnelles, moi, Samia, s'il te plaît, j'ai mes... Non, mais c'est pas possible. T'es pas sur ton live. Je ne vais même plus sur ton live. Que du réel. Et je ne mens pas. Et Steph, tu pourras le vérifier, mes propos, parce que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc, quand quelqu'un... Lily, tu passes à autre chose, s'il te plaît? Oui, je passe à autre chose, mais j'aimerais qu'on ne me coupe pas. On m'a coupé tout le long. Oui, bah, quand on te dit, tu vises pas Samia. Mais on m'a coupé tout le long, pas d'attaque personnelle. Je rappelle que Gifly, il a insulté un précédent qui était sur le panel. Alors, Lily, tu sais comment ça se passe chez moi, d'accord? Oui. Donc, je te dis, tu parles pas de Samia, d'accord? Si tu as envie de parler avec Samia, tu parles de LFI. Pas du tout. Tout ce qui concerne Samia, tu ne le mentionnes pas. D'accord? Mais je l'ai mentionné parce que c'est public. Oui, bah non, Lily, t'as la parole chez moi. Je t'ai toujours laissé la parole. Donc, je te demandais d'être un petit peu respectueux, s'il te plaît, d'accord? Donc, je vais te remettre 1 minute, mais tu ne parles pas de Samia, personnellement, ou qu'il y ait des affaires sur elle ou pas du tout. On s'en fout. C'est pas le sujet. Par contre, énergie, je m'appelle Kafif. Donc, quand tu vois Khalif 31, c'est mon nom de famille, Kafif, d'accord? K-H-A-F-I-F, si tu veux savoir. Vas-y, enchaîne, Lily. Oui, voilà, donc j'enchaîne sur le... Ah non, mais Marianne, pourquoi tu l'as? Oh, punaise. On va pas y arriver. Hein. Qui c'est qui l'a fait descendre? C'est Marianne qui l'a fait descendre. Je vais t'expliquer brièvement pourquoi je l'ai fait descendre. Tant qu'elle est en crise d'hystérie, là, qu'elle se sent, ouais, laissez-moi parler, etc. 2 minutes avant, Samia l'a parlé, elle s'est permise aussi de lui couper la parole. Ça fait 10 fois que tu lui demandes qu'elle arrête ses attaques personnelles, elle veut pas comprendre. Maintenant, c'est simple. Si elle veut remonter et qu'elle continue à faire sa folle, elle dégage et je la bloque. Ou sinon, je te laisse avec ton live et tu te débrouilles. Parce que moi, les folles comme ça va 2 minutes. Hein. Elle essaye de s'exciter, c'est bon. On a dit pas d'attaque personnelle. C'est moi là, Marianne, là? Non, mais attends, on va où, là? Hein? Ouais, je te menace. Tu me menaces, moi? You talking to me? Ça va te descendre de ton live. Non, mais sérieusement, je vais laisser ma place. Elle remonte, mais elle reste correcte. Et oui, je l'ai mutée en bas parce que les attaques qu'elle avait envers Samia, j'en avais ras le cul. Et si maintenant, elle veut remonter, elle parle correctement, elle attaque personne et elle se met sur le sujet et rien d'autre. Okay, et toi, ta gueule, Linette, Marianne, elle va dégainer, hein. Et j'arrêterai pas. Par contre, qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, d'accord? Moi, tous ceux que j'ai mutés, d'accord, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc maintenant, si jamais la modo ne vous plaît pas, vous avez un pas à faire, c'est de sortir par à droite. Ah non, c'est vrai, les gauchistes, c'est à gauche. Mais c'est une blague quand même. S'il te plaît, merci. Donc, qu'on soit bien clair. Oui, mais j'allais revenir sur le sujet, mais c'est une blague quand même, le gars. Oui, non, mais je suis montée plusieurs fois sur tes lives, j'ai toujours été respectueuse. S'il te plaît, tu me laisses parler, merci. Donc là, qu'on soit tous clairs, mes modos, ils ont carte blanche. Et je reviendrai pas sur ce que font mes modos. D'accord? Donc voilà. Donc on repart sur Steph. Lily, ça te laisse le temps de te calmer un petit peu. D'accord? Et t'auras la parole. Steph. Voilà, alors moi, je vais être très clair. D'accord? Samia a tout mon soutien. D'accord? Samia a tout soutien une voyou, descendez-moi. Voilà. Ah, putain, Lily. Soutien total à Samia. Voilà. Et moi, ce que je veux voir en bas dans les coms, c'est Free France. D'accord? Free France avec des drapeaux français. Voilà ce que je veux voir en bas. D'accord? Si jamais Samia ne vous plaît pas, d'accord, vous pouvez sortir du live. Parce qu'au bout d'un moment, tout ce qui est dit, ce n'est que la vérité. On commence à en avoir ras le cul.
d'accord, que notre France soit baignée dans une espèce de merde, d'accord, qui est fait par une communauté. Donc au bout d'un moment, si jamais ça vous plaît pas, eh ben vous dégagez de notre pays. Ok, c'est bien clair. Merci, GG. GG. Allez, on accélère un petit peu parce qu'il y a du monde qui attend là derrière. Ouh, là, dis donc, c'est tout autoritaire aujourd'hui, ça gueule de partout, Il bordel. y a RN qui est là depuis tout à l'heure, qui attend, il y a Vincent qui est là, qui attend, qui attend. Je me sens bien énervé aujourd'hui. Oh, Tagada, moi je vais te couper le micro, le Tagada. Non, mais après, on voit que c'est quand même des sujets qui... Non, juste une question à Samia. Putain, t'as fini? Ah non, tu t'en vas. Salut. Et juste une question à Samia, elle a reçu vraiment des menaces de mort? Enfin, des vrais trucs à la con? Oui. Ah ouais? D'accord. Bah, sans déconner, on a reçu des menaces de mort et tout ça. Hein. Ouais. Ah, il y a RN. C'est bon, GG? Oui, non, j'ai rien à... Je te dis, moi j'attends le bouquin. Après, je serai OP. Vince? Ouais. Hop là, attendez. Vas-y, Ouais, on t'entend, vas-y. Ok. Mais écoutez, bonjour à tous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je peux pas revenir sur tout. Mais juste un petit point. Donc de l'autre qui avait dit débunker ou de débunker, tout ça par rapport à ça, bon, ça me fait doucement rire sur pas l'attaque personnelle, mais ça fait que de se moquer des gens qui osent avoir une parole de gauche dans ce live, parce que bon, ça me paraît quand même assez clair que vous soyez tous convaincus, notamment à droite pour la plupart, à droite pour être gentil. Mais voilà, après sinon, je dis juste que je connais pas vos situations sociales, mais le jour où le RN arrivera au pouvoir, vous tomberez vite de votre chaise, parce que c'est un parti qui sait très bien faire la différence entre, et surtout les plus riches, sait très bien faire la différence entre eux et la gauche, et que dans tous les cas, ils seront très contents d'avoir le RN au pouvoir, parce qu'ils continueront la politique d'Emmanuel Macron, notamment de matière fiscale et en attendant. Merci Vince, merci. T'as besoin de 2 minutes, Vince, au prochain tour, n'hésite pas à me demander. RN? Ouais, moi je veux bien 2 minutes. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Alors, déjà bonjour à tous. Alors, déjà Vince, je voulais te répondre sur un truc. T'étais en train de dire que le RN, on est pour les riches. C'est pas nous qui posons des lois à l'Europe, d'accord, comme la nouvelle loi là qui vont sortir en 2030 pour les véhicules électriques, d'accord, qui stipule bien que des véhicules de série de 10 séries, donc les véhicules de riches, genre des Lamborghini ou des trucs comme ça, seront proscrits. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que petits gens, nous, on sera obligés de rouler en électrique, mais par contre, les riches, là, ils pourront continuer à rouler en thermique. Donc, déjà, il y a déjà un gros problème là-dessus. Ce que tu dis, t'es totalement en contradiction. Après, tout à l'heure, l'autre personne là qui a attaqué Samia, je l'ai déjà vu plusieurs fois sur des lives chrétiens, d'accord. Lui, il prône pas ce qu'il a dit tout à l'heure, d'accord. Il parle de la République, il parle de trucs comme ça. Je suis désolé, il l'a dit lui-même. Il est sunnite, il prône la charia. Donc, moi, je suis désolé, mais ce mec-là, il a même pas monté sur ton live. Il parlait de la République, c'est totalement dégueulasse en fait. Là, il vous a carrément, il vous a pris pour des cons en fait. Faut dire la vérité. Il respecte pas du tout nos lois. D'ailleurs, il l'a dit lui-même sur le live d'un autre TikToker, Gabriel, qui fait des lives chrétiens. Il a dit lui-même que ce qui prône, c'est pas la loi de la République, c'est la loi coranique. Donc, automatiquement, il a rien à dire en fait. Il a juste le droit de fermer sa gueule et c'est tout. Et pour revenir un petit peu à Gaza, c'est bizarre quand même que les Gazaouis, d'accord, ils se barrent pas dans les 57 pays musulmans. Ah oui, c'est vrai. En fait, ils veulent pas les accepter parce qu'ils savent très bien que c'est des extrémistes et qui foutront la merde dans leur propre pays. Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'être humaniste, d'accord. C'est bien d'être humaniste, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Gaza et tous ces trucs-là, on s'en bat les steaks en fait. Merci, on s'en fout en France. Pour l'instant, c'est pas ça qui nous préoccupe, c'est vraiment la situation de la France. Merci Anne, merci. Et tu parlais de qui tout à l'heure? L'OC, je sais pas quoi là, le mec. Vous êtes curieux. Ok, d'accord. Vous êtes curieux. Et en fait, il va sur les lives de Gabriel, je sais pas si tu connais. Et en gros, il l'a dit lui-même sur le live, quoi. C'est des lives chrétiens. Ok, je te remercie. Voilà. David? Bah ouais, moi je voulais juste dire quand même à Vince que c'est pas le RN au deuxième tour des élections qui fait un rassemblement entre
l'extrême gauche, le centre, pour contrer le RN. C'est toujours en fait l'extrême gauche qui font des remixes. En fait, ils arrivent à être d'accord sur un programme qui n'existe pas pour contrer le RN. En fait, le RN n'a jamais baissé sa culotte, en fait. Donc déjà, c'était la première chose. Ensuite, je voulais dire, par rapport à Samia, quand on pense à l'immigration, en fait, des années 70 à même avant 60 jusqu'à 80, ces gens qui sont venus en France, ils se sont quand même plus ou moins intégrés et ils ont voulu que leurs enfants s'intègrent. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes musulmans, ils veulent plus musulmans que les musulmans. Et de deux, pour moi, la religion musulmane, pour ces gens-là, est plus importante que les lois françaises. Donc ça, c'est un vrai problème. Merci David. David, je te fais redescendre, je te ferai remonter, d'accord? J'ai du monde. T'as pas refait ta demande. Gifly, pareil, je te mettais 2 minutes, je te fais descendre, je te ferai remonter, d'accord? Ouais, tu sais, je sais même pas si je vais avoir besoin de 2 minutes, hein, mais en tout cas, moi je dirais, je suis comme Steph, je soutiens totalement Samia. Parce que elle a eu, je vais pas dire des couilles, mais elle a eu des ovaires de faire ce qu'elle avait. En fait, ce qui dérange chez certains, c'est que voilà, parce que voilà, dès que tu t'appelles Samia, tu dois être musulman, et elle, en fait, elle fait tout le contraire. Et j'ai vu sur ses vidéos qu'elle mange du cochon. Bon, j'espère qu'il a halal, parce que sinon, il y en a, ils vont faire la gueule. Voilà, donc elle mange du cochon bien halal, à l'alsacienne, comme on dirait, et ça dérange en fait. Voilà, ce qui dérange, c'est qu'en fait, tu dois être dans un moule. Aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en revient toujours à la même chose. On veut islamiser la France, qu'on le veuille ou non. Donc là, tu vois, quand j'entends Vince qui dit si le RN vous allez tomber de votre chaise, je sais même pas pourquoi on dit ça, parce que tu vois, c'est la jalousie. C'est que les mecs, ils ont réussi dans leur vie, et en fait, c'est faire payer ceux qui ont réussi sur son échec. Voilà, ça c'est typiquement la gauche. C'est typiquement ça, c'est aller taper sur les riches parce qu'on n'est pas capable, nous, d'aller créer des richesses. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc les 30 secondes, tu leur rajouteras à quelqu'un qui veut en parler. Merci à vous. Ok, ça marche. Je te fais descendre, je te ferai remonter. Refais ta demande, d'accord? Merci Marianne en tout cas. Merci Marianne. Samia, je te donne tes 2 minutes, vas-y. Alors, je sais plus qui a parlé tout à l'heure. Donc, oui. Moi, tous les jours, je reçois des menaces de M, de V, envers moi, envers ma famille. Ils sont déjà venus vers chez moi, péter les vitres de ma voiture. Ils sont déjà venus devant l'école maternelle de ma fille, alors qu'elle a un handicap. Ils m'ont fait une sorte de guet-apens. Je vous raconte même pas. C'est incroyable. Ils nous coupent à notre liberté d'expression. Intimidation, menaces, etc. Il y en a marre en fait. Ils sont contre le blasphème, ils sont contre nos libertés. À un moment donné, il faut arrêter. Ce n'est pas normal que quand on ouvre la bouche, quand on donne des opinions, on se fait menacer de haine. C'est inadmissible. En plus, on vient chez toi à 2h du matin. D'accord? La merde, elle vient toujours de la gauche. Le H était de gauche, Pétain était de gauche. Toute la merde, elle vient de la gauche. Il y en a marre de voir la France se dégrader, d'accord? Oui, c'est vrai, je sais plus c'est qui le monsieur qui a dit qu'ils veulent islamiser, pas que la France, mais l'Europe aussi. Moi, je sais pas en quelle année vous êtes nés, mais j'ai vu ma belle France se dégrader, et franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir tout ça, de voir des atrocités tous les jours. À chaque fois, il y a un fait, et je suis désolée de dire ça, vous allez me traiter de raciste peut-être, c'est toujours les mêmes. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Merde alors, faut arrêter, d'accord? Moi, j'en ai marre en fait. Je retrouve plus ma France d'avant que j'aimais tant. Et oui, le racisme, il vient de gauche. Moi, à chaque fois, les gauchias, ils m'attaquent sur mon prénom, sur ma couleur de peau. Ils me disent oui, les Français de souche, Samia, vont jamais t'accepter. Tu seras toujours une arabe de service. C'est toujours les mêmes. Et après, ces gens-là, ils vont te dire que c'est les RN, les racistes. Moi, personnellement, j'ai pas reçu de racisme envers les juifs, envers les blancs, envers les noirs. Toujours de la gauche. La merde, elle vient toujours de la gauche. Faut pas se mentir. À mon avis, faut arrêter, quoi. Et il faut se défendre pour la France. Et moi, je vais continuer à parler, que ça en déplaise aux autres. Et même si je reçois des menaces, je vais continuer à ouvrir ma bouche. Je ne serai plus une soumise, parce que moi, je suis une apostate de l'islam, d'accord? Et c'est fini. On va plus museler ma bouche. Ok? C'est pas bien. Et la France aux Français. Et ils ont fait comment pour te retrouver? C'est un truc de ouf quand même. En fait, quelqu'un m'a reconnu. Et voilà, ils sont partis sur des lives Muse.
Voilà. Vous voulez l'adresse de Samia? Pas de problème. Momo, Kader, tu veux l'adresse? Tiens, l'adresse de Samia. Tu veux décapsuler sa tête? Mais je t'en prie, vas-y. Plusieurs fois, on m'a dit, on est monté sur mon live, on m'a dit, Samia, Inch'Allah, on te fait à la Charlie Hebdo. On a ton adresse. Tous les jours, je subis du harcèlement. C'est inadmissible. Et ton enfant, il est à l'écart, t'arrives à tenir ton enfant à l'écart de tout ça, non? Oui, bien sûr, mais là où je peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu des procès, etc. J'ai fait des plaintes, mais c'est inadmissible en fait. Comment on peut être en danger parce qu'on critique cette idéologie mortifère? Oui, c'est une idéologie mortifère. Parce que partout où on s'installe cette idéologie, c'est la merde. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Moi, je suis contre l'islam. Je suis contre l'islam et je suis contre le voile. Le voile, quand j'ai vu l'affiche à Strasbourg, c'est quoi cette connerie? Le voile ne représente pas la France. L'islam ne représente pas la France. Les Français, les Françaises ne sont pas voilés. D'accord? Cette femme-là avec ce voile, elle ne me représente pas. Elle ne représente pas les Français. On n'est pas sur une terre musulmane. Je suis désolée, faut arrêter les conneries. Voilà, j'ai fini. Merci. Désolée d'être un peu énervée, mais de voir la France comme ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Il n'y a pas de souci ici. Je vais laisser ma place et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Pas de souci, tu reviens quand tu veux, Samia. Merci Samia. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, bah écoute, je condamne ceux qui font du mal à Samia. Hein, moi, je suis comme Victor Hugo. Je suis contre vos idées, ce que vous représentez et tout, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. C'est ça être patriote, c'est l'amour des siens. Et être nationaliste, c'est la haine de l'autre, c'est la différence. Et moi, je suis humaniste et je le revendique. Tu vois, même si je m'entends pas avec vous et tout, ben je vous aime quand même. Mais c'est ce qui fait la démocratie. Et je suis de gauche. Et quand vous dites, moi, Vince, il parlait tout à l'heure, moi j'aimerais qu'on arrête aussi ces débats là qui nous mettent en colère et tout, hein, sur Gaza et tout. Et j'aimerais juste parler du programme du RN, du programme économique du RN. Et regardez entre ce qu'il dit dans le programme, parce que j'étais le lire, hein, parce que j'ai pris le temps, j'étais le lire, et j'étais regarder ce qu'il votait à l'Assemblée et à l'Union européenne. Ils votent tout le contraire. Tout le contraire. Ils sont le marchepied de l'ultralibéralisme. C'est pas pour rien que Bolloré a financé le livre de Bardella. C'est pas pour rien s'il y a des arrangements au niveau des... Tagada, merci. Je vais laisser la parole à Steph, mais juste avant, on avait fait un live, Steph, pour te le confirmer, GG pour te le confirmer. On a fait un débat, le programme contre programme. Il y a eu, je crois, sur live, 20 personnes. 20 personnes. Encore 20 personnes. Aujourd'hui, on parle juste de Mélenchon et Rima, 140 personnes. Voilà, tout est dit, tout est dit. Voilà. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça le problème. Mais après, moi, est-ce que je voulais revenir, parce que moi, j'étais un peu d'accord avec ce que disait Samia, sauf un truc. D'accord. Je pense que le blasphème sur les religions, d'accord, ça peut blesser beaucoup de monde. D'accord. C'est pour ça que moi, le droit au blasphème, pour moi, c'est bancal pour moi. D'accord. Et où est-ce que j'étais pas d'accord avec elle, c'est qu'il y a, elle disait comme quoi il y avait des brebis qui étaient simplement d'un côté. Non, des brebis galeuses, il y en a dans tous les camps. D'accord. Donc arrêtons avec ces, avec de mettre les gens dans des cases au bout d'un moment stop. D'accord. Parce que je crois que le RN on a assez parlé. D'accord. Comme quoi ils étaient au-dessus des partis, comme quoi ils étaient ni de droite ni de gauche. D'accord. Et par contre, voilà, ils reconnaissaient qu'une communauté, c'est-à-dire la communauté nationale. D'accord, c'est-à-dire que la communauté musulmane, la communauté chrétienne, ça n'existe pas. D'accord. Donc maintenant, et de deux choses l'une, hein, Tagada, parce que tu peux dire quoi que ce soit, comme quoi le RN vote 85% avec Macron. D'accord. Hein, qui c'est qui a fait barrage comme des couillons en 2024, en 2022, en 2001, en 2017. C'est facile maintenant de taper sur Macron. Maintenant que vous l'avez réélu 2 fois. Hein, c'est facile de parler comme ça. Merci Steph. GG. Ouais. Fraise Tagada, en fait, le problème, c'est que c'est un élément de langage que tu reprends de LFI et des 85% votés. C'est vrai, mais avec un gros mais un mais énorme. C'est que la plupart, c'est que des trucs administratifs, des trucs à la con. Et pour preuve, le LFI vote à 60 à 65%. Mais sur les grosses lois, ils sont évidemment contre. Après, c'est toujours sympa de balancer le sale sur le RN, mais si on se les coltine depuis 2022, c'est quand même de la faute de certains qui ont voulu faire un barrage de castor. Et j'espère juste pour rigoler, qu'en 2027, le RN gagne.
pour une bonne et simple raison, c'est que vous aurez perdu 5 ans avec vos barrages à la con. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il va y avoir une lame de fond et que le barrage, au bout d'un moment, va péter. Et résultat des courses, avec votre barrage, on a perdu 5 ans pour certains. Pour moi, on a perdu 10 ans. 10 ans. Voilà, donc merci à vous. C'est sympa. Grim Merci. Reaper, merci pour le follow. Grim Reaper, je t'ai follow, mais ton compte est en privé. Donc, faudra que tu m'acceptes. Vince? Ouais, c'est possible d'avoir 2 minutes. Ouais, carrément, ouais. Je te les mets. Bon, il y a encore une chose, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai pas pu tout me ressouvenir de tout. Sur le fait que par exemple le RN ne baisse pas sa culotte, des choses comme ça, bon, ça me fait beaucoup marrer parce que à plusieurs reprises ils auraient pu censurer Bayrou, ils l'ont pas fait, alors que Bayrou avait des mesures dans son budget clairement antisociales, notamment les 2 jours fériés, ça a fait bondir tout le monde, pas seulement la gauche, mais je pense surtout les électeurs d'extrême droite, parce que c'est un électorat populaire, ouvrier, en tout cas pour le Nord. Dans le Sud, c'est un peu plus identitaire. Mais voilà, ça me fait tout sans rire de dire que ce parti-là ne baisse pas sa culotte devant Macron. Et encore, c'est le cas avec le cornu, parce qu'ils disent, on verra. On vote pas pour lui, nous, au moins. Oui, mais ça change rien, ça change rien au fait que votre parti... Si, c'est la base, mon copain. C'est la base. Non, ça ne change rien parce qu'au final, ils sont élus pour des choses, mais ils appliquent pas. Moi, quand je vote pour quelqu'un, je veux qu'il applique son programme, ou au moins qu'il essaie de l'appliquer. Là, le RN, c'est pas le cas. Ils essaient pas d'appliquer son programme. Ils ont voté une loi immigration avec Macron. Et d'ailleurs, ça a prouvé que Macron était clairement plus enclin à travailler avec l'extrême droite que la gauche. Tout ce cirque-là de oui, on fait le conclave avec le PS, machin, les couilles, ça, c'est du vent. C'est du vent. Il y a que le PS pour y croire déjà. Et voilà. Donc bon, après tous ces trucs identitaires, tout ça. Une fois que vous aurez réussi à virer tous les musulmans de France, comme par hasard, tous vos problèmes se régleront. C'est absolument faux. C'est juste par racisme et par vous racialisez tous vos problèmes. Tous vos problèmes qui arrivent dans votre vie, c'est la faute des étrangers. Et malheureusement, c'est votre prisme qui est comme ça. Je sais pas, vous êtes fait voler votre goûter au collège et que du coup, c'est la faute des Arabes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y aura toujours des gens qui sont pas contents, qui sont contre la diversité. La France est multiculturelle, que vous le voyez ou non. Et c'est Et RN? Bon, attends, moi, je veux juste remercier Vince là de son sophisme en fait, parce que tout ce qu'il a dit c'est que des conneries. Voilà, je le dis franchement. Hein. T'es tout le temps en train de dire ouais le RNC, le RNSA, le machin, mais en fait t'as jamais regardé quoi que ce soit au niveau du chaîne du Sénat ou quoi que ce soit. Ça se voit à 15 km en fait. Tu sais, t'es le genre de type, c'est malheureux, hein, mais en fait la gauche en fait en règle générale, vous êtes des faux intellectuels, d'accord, qui vont juste sur Twitter et qui vont liker les posts de Dologu et de Mathilde Panot. En fait, c'est tout ce que vous êtes bon, juste à écouter des abrutis, d'accord, qui vous endoctrinent dans des conneries. Parce que franchement, sortir que ouais le RN vote des lois avec la Macronie ou le RN vote contre ou que non le RN ne censure pas en fin de compte la Macronie, mais à quoi ça sert de censurer la Macronie? Parce que là, vous voyez, vous avez gagné, vous avez censuré la Macronie, d'accord, vous avez fait virer le Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un ministre de gauche qui est venu? Non. En fait, ça sert strictement à rien. Et en fait, ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle de l'enfumage politique. D'accord? C'est-à-dire que vous essayez de déstabiliser le pays. Merci RN. Par contre, attends 2 minutes, les gars. Attends 2 minutes. 2 secondes. D'accord? Vince, je vais te poser une question. D'accord? Et tu vas me répondre, d'accord? Est-ce qu'on est raciste, oui ou non? Moi, je veux bien répondre. Attends, non. À partir du moment où tu racialises tes problèmes. Non, c'est pas une phrase. C'est pas une phrase, d'accord? C'est une question fermée. D'accord? Est-ce qu'on est raciste, oui ou non? Ça dépend sur ce que tu fais à partir du moment. C'est pas une phrase que je veux. Est-ce qu'on est raciste? Si tu votes pour un parti raciste, tu adhères à ses positions, donc par extension, ton vote. Dès qu'on est raciste, dégage, t'as rien à foutre là. Merci. Tac, Lily? C'est moi, Lily? Ah oui, donc j'aimerais 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes, d'accord. Après, Ouais. c'est toi, Ellie. Merci. Je vais faire vite, je ferme dans 20 minutes après. Ok, mais je vais faire rapide, je vais parler dans mes 10 minutes. Donc, Steph, je suis d'accord avec ce que tu as dit par rapport au blasphème. Donc, sur ce point-là, c'est rare, mais sur ce point-là, je te soutiens. On peut dire des choses, mais il y a des limites quand ça atteint
l'intégrité de l'humain et ses croyances personnelles. À partir du moment si tu peux blesser quelqu'un, je pense que le blasphème a ses limites. Ensuite, le RN, tu es en train de dire par rapport qui a changé la dissolution. Je te rappelle que ton parti aussi a voté pour cette dissolution. Donc du coup, effectivement, ça ne sert à rien, même si là, effectivement, le Cornu avec sa troupe, Darmanin et les autres, on est d'accord que dans 3 mois, il y aura encore une dissolution. Et je le redis, c'est parce qu'il n'y a pas de majorité absolue dans l'Assemblée nationale. Ensuite, Steph, pour te répondre, sur le parti raciste ou pas, moi j'ai des arguments contrairement à ceux qui en bas, parce que je trouve que d'habitude vos lives sont de qualité. Pour moi c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de vos lives. C'est pour ça que je monte sur vos lives, parce que déjà on a une liberté pour s'exprimer et je trouve ça bien. Un live contrôlé pour moi c'est un live enrichissant et là où on peut débattre, et c'est pour ça que je monte sur vos lives. Cependant, aujourd'hui, quand je vois certains coms où ça met Karim Mohamed mon téléphone, ça vole pas très haut, le débat est très bas, et j'espère que les prochains lives, on pourra remonter le niveau. Peu importe les sujets que le Gash ou toi mettront dans vos lives, je trouve que c'est enrichissant car le débat est possible. Ça c'est mon point de vue, et pour continuer, je le redis, s'il n'y a pas de majorité, peu importe si ce sera un programme de gauche ou bien de droite, il faut une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sans qu'un programme soit appliqué, la France sera fracturée. On n'avance pas, les lois sont votées, des 49.3 par-ci, des 49.3 par-là. Ce n'est pas comme ça qu'on va être d'accord avec le peuple et respecter leur vote. Douce France, j'ai répondu à ta demande, mais tu es en compte privé, donc je peux pas te rajouter. Eddie ? Oui, merci. J'ai pas trop l'habitude, moi, de m'exprimer. Je voulais parler justement de cette histoire d'infiltration des frères musulmans au sein de la LFI et de ce bouquin qui sort. Concernant les sujets politiques, ce que je peux reprocher à la LFI, c'est de mettre en avant systématiquement le fait qu'on les blasphème, le fait qu'on soit islamophobe, qu'on soit raciste. Il y a une méthode qui est imprégnée dans leur discours, qui consiste à interdire toute critique ou alors de se faire condamner, de les stigmatiser. C'est assez pénible. Et par ailleurs, les députés, leur boulot, c'est de voter les lois. Et donc, je vois vraiment pas le problème à ce qu'un député RN ou un député LFI d'ailleurs puisse faire avancer un texte de loi en le votant éventuellement, d'autant que quand on vient de nous expliquer qu'il n'a pas voté telle ou telle loi, il y a quand même pas mal de lois qui sont votées par paquet, avec un certain nombre d'amendements qui sont rattachés au paquet de lois. Merci. Donc c'est très facile d'extraire un élément et de venir expliquer que ça n'a pas été voté, ou s'il fait partie d'un paquet qui nécessitait que le vote ait lieu, je vois pas le problème à ce qu'il ait lieu. Merci. C'est bon, merci, pardon. Hervé ? Bonjour, Aïe, tu parleras quand après Steph et GG. D'accord. Ouais, tu peux. Salut à tous. Tu peux me mettre 2 minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, je peux descendre, pardon. Ouais, comme tu veux. Mais je sais pas faire. Si tu le fais, je veux bien. Ouais, ok, ça marche. Bonne journée à toi. Merci. Ok, donc moi, par rapport à ce que disent les gens par rapport au RN et à l'Assemblée nationale, sachez qu'un député, il a sa liberté d'expression. Moi, j'ai débattu avec des gauchos là par rapport, par exemple, à la constitutionnalisation de l'avortement, si je peux le dire. Ils me soutenaient mordicus que le RN avait voté majoritairement contre. Je leur ai exposé en fait qu'il y avait des gens qui avaient voté contre, certes, mais que, on va dire, les 3/4 avaient voté pour la constitutionnalisation de cet acte. Et ils n'étaient pas capables de me dire, oui, mais c'est pas vrai. Je leur ai montré la preuve, je leur ai montré tout ce qu'ils avaient. Impossible, en fait, les mecs, ils étaient bornés, ils n'arrêtaient pas de dire, non, c'est pas vrai, ils ont voté contre. Et je dis, laissez tomber, vous n'êtes pas capables. Après, ils viennent pleurer sur la politique générale du gouvernement de Bayrou. Ils me disent, le RN a voté a soutenu la déclaration de politique générale du RN. Je peux vous dire que c'est faux, puisque là, j'ai sous les yeux, le RN a voté à 123 membres contre. Donc, majoritairement, ils ont voté contre. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, et je conseille à tous les gens d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale ce que votent nos députés. Et ça c'est pareil pour le RN, pour pouvoir au moins soutenir le parti du RN et les gens de LFI. Parce que eux en fait ils votent à leur avantage. Hein. Vous savez, ils votent à leur idéologie. Hein.
La loi de migration, tout ça. Moi, j'avais voté pour le RN pour stopper la migration, je l'avoue et je l'assume. J'avais voté pour le RN pour soutenir aussi les emplois en tension et les programmes du RN, moi, je les soutenais totalement. Après, il y a peut-être d'autres solutions par rapport à ça, mais certains programmes étaient cohérents. Et donc, les gens qui arrêtent pas de pleurnicher en disant le RN, c'est des fâchelards, patati patata, lisez un petit peu, renseignez-vous, allez sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, donc, en gros. Merci. Merci, Tagada. Oui, bah écoute, je reviens tout à l'heure parce qu'il y a Steph qui a descendu Vince et tout parce que il lui a demandé un truc alors que lui il nous traite d'antisémites, voilà. Donc voilà, pour remettre les choses à leur place. Et pour Hervé, ben pour lui dire, il a entièrement raison, mais il y a quand même 30% qui ont voté contre l'avortement, qui ont voté contre l'ALD, contre la MDPH. Je veux dire aussi qu'ils ont voté contre l'ISF, contre la taxe Zuckman, contre au niveau du gouvernement de Bayrou, ils ont adopté toutes les lois juste au moment où, à un moment donné, ils se sont dit là on peut pas y aller et ils l'ont destitué. Et ils vont faire la même chose avec le Cornu, parce que le Cornu, ils savent très bien que s'ils destituent, Marine ne pourra pas se représenter. C'est tout. Voilà. Donc, vous allez voir justement sur le site de l'Assemblée et vous regardez, comme dit Hervé, les votes. C'est tout explicité. Merci. À partir de maintenant, je mets 1 minute, vu que je ferme à 45. Je voulais juste lui répondre vite fait par rapport à l'avortement. Là, on est obligé d'être pour l'avortement. C'est juste une question que je me pose à M. Tagada. Est-ce que c'est une honte d'être contre l'avortement? Est-ce que c'est une honte dans ce pays? Non, c'est parce que tous les musulmans qui votaient les filles sont contre l'avortement. Tagada, mets-toi bien ça dans la tête. Tous les musulmans sont contre l'avortement. Mets-toi bien ça dans la tête. Peut-être, tous ceux qui votaient les filles, alors ferme-la. Mais pas les filles. S'il vous plaît, merci. Merci, Steph, tu peux y aller. Bon, et alors, tout ce qu'a dit Tagada, alors c'est vérifiable sur le site de l'Assemblée nationale, d'accord. Si jamais, d'accord, le RN aurait voté contre, d'accord, l'avortement, c'est-à-dire qu'elle serait pas en ce moment constitutionnalisée, d'accord. Ça, vous pouvez aller voir, c'est un droit constitutionnel maintenant, d'accord. Moi, en tant que chrétien, d'accord, moi, je suis contre, d'accord. Mais ça, c'est mon choix personnel, d'accord. Si le choix du parti c'est comme ça sera comme ça, point barre, d'accord. Maintenant, Tagada, arrête de dribbler. D'accord. Vous avez voulu faire barrage au RN, d'accord. Vous l'avez fait, très bien, très bien. Maintenant, vous n'êtes pas à vous plaindre comme quoi le RN vote 85% des lois avec Macron, parce que si ça va dans le droit chemin de son programme et que ça va dans le droit chemin du peuple, oui, effectivement, le RN faut qu'il le signe, d'accord. Que ça vous plaise ou pas. Et oui, effectivement, ils étaient contre la taxe Zuckman. Parce que effectivement, ça va pas dans la droite ligne de ce que propose le RN, parce que le RN, c'est pas l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune financière, voilà, qui rapportera beaucoup plus cher que votre taxe de merde. Merci Steph. Attention, vous avez voté pour un programme. Vous avez voté pour un programme. Finalement, vous savez que sur le programme de 2022, la seule chose qu'il a respectée de son programme, déjà, il était dégueulasse son programme. La seule chose que Macron a respectée, c'est la retraite. Ce que vous combattez depuis je sais pas combien d'années. Donc moi, ce que je vous reproche, amis gauchistes, oui, 2022, acte, conséquence de l'acte. Donc maintenant, vous pouvez nous dire que tout est de la faute du Parlement national, que l'attentisme, la terre s'écroule. Vous êtes responsable de ça par votre barrage. Il ne faut pas oublier une chose. Vous avez revoté pour quelqu'un sur lequel on savait les conséquences et ce qu'il allait faire comme politique. Alors que le Rassemblement national, je le répète, vous pouviez encore les combattre dans les urnes s'ils gagnaient, étant donné qu'ils proposaient des référendums sur tous les sujets. Pas que ceux qui les intéressent ou qui les arrangent, contrairement à LFI qui ne voudra jamais faire un référendum sur l'immigration, mais sur tous. Voilà, il est là le vrai parti du peuple. Je veux un référendum sur tout, même là où je risque de perdre. Pardon, je perds mes mots. Merci. Aïb. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais être rapide. Je vais rester dans le factuel. Pour l'instant, je vois beaucoup d'accusations sur LFI avec des liens avec les islamistes, etc., etc. Jusqu'à maintenant, aucune condamnation. Mais la seule condamnation que j'ai sous la main, c'est celui de Claude Herman, un militant d'extrême droite qui a fourni les armes pour Amédi Koulibaly, le T de l'hypercacher. Il faisait plus partie du RN. Qui a T, voilà. Il faisait plus partie du RN. Mais laissez-moi finir, qui a T. Bah ouais, mais c'est faux ce que tu dis.
Non, c'est pas faux. Qui a été Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale. C'est un militant d'extrême droite qui a fait ça. Ça, c'est factuel. C'est des calomnies sur le RN. Ensuite, pourquoi vous me coupez? Alors, Vas-y. Après, je vais trop obligé de leur être une minute, les mecs. Continue. Deuxième élément factuel, c'est que souvent j'entends parler des religions. Moi, je n'ai pas de religion. Sincèrement, j'ai été élevé catholique, mais je ne suis plus catholique, je suis plus dans rien. Mais il y a un truc qui est clair. Respecter la religion des gens. Merci GG, tu l'as coupé trop tôt en plus, tu déconnes. Merci Aïd. RN, s'il vous plaît, respectez les mecs parler, sinon le premier mec qui coupe la parole à l'autre, je lui remets son compteur à 0, le mec. Non, clairement, c'est pas correct de couper, même si les gens, les gars, vous savez quoi, sincèrement, je pars. Là, je compte pas essaye de pas compter le compteur, s'il te plaît. C'est juste pour les gens qui votent RN. Les gars, vous énervez pas, parce que vous voyez, vous vous énervez, vous nous faites passer pour des gens qui n'arrivent pas à tenir la cadence. Restez dans votre truc, vous les laissez parler et après vous les démontez. Regardez, là je vais démonter l'argument de Lily parce que tout à l'heure elle a dit oui, ça parlait parce qu'en fin de compte à l'Assemblée nationale on n'a pas la majorité. Donc là je vais démonter son argumenté de tout à l'heure. Donc Lily, tout à l'heure tu me parlais en fin de compte qu'en fin de compte on n'a pas la majorité, mais c'est de votre faute en fait. C'est de la faute en fin de compte de la gauche qui pendant les législatives, vous avez fait pendant les triangulaires, vous avez fait des pactes avec la Macronie pour pouvoir garder vos places. Et c'est à cause de ça qu'en fin de compte il y a une fracture. Et c'est à cause de vous aussi que pendant les parce que moi je suis accesseur dans les bureaux de vote, c'est à cause de vous que des gens, par exemple des anciens communistes, des anciens du PS et tout ça, ils savent pas pour qui voter. C'est à cause de vous, à cause de la LFI, à cause des magouilles que vous faites en fin de compte, à cause de tous ces trucs-là, la NUPES, les machins, les trucs, la NFT, les machins. C'est exactement la même chose. En fait, vous êtes là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour enfumer le pays. Et après, vous êtes là pour vous plaindre. C'est ça qui est quand même incroyable. Vous arrivez à déstabiliser le pays et après à dire bah c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais ça vient de votre fait, les gars. Faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et oui. Merci Lily. Oui, alors rapidement, parce que je vois que ça me traite de tout. Aujourd'hui, c'est ma fête, je crois, dans vos lives. Sur Fred le Marseillais, si je suis montée dans son live, je me suis pris la tête avec Charline Martel, d'accord? Elle a eu des propos ignobles à mon encontre. Donc, s'il a coupé le petit passage, voilà. Moi, par contre, je m'en cache pas et je l'ai déjà dit dans le live de Steph et le Gash. Oui, le programme du Rassemblement National, un programme discriminatoire. Mais moi, j'apporte des arguments contrairement à d'autres. Et je le réitère, par exemple, dans le thème sécurité, on peut voir suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants, récidivistes coupables de défaillance. Je termine mes propos. Pourquoi des enfants riches ne sont pas délinquants? Si, ça existe. Que faire? Ils vont payer juste une amende? On va leur couper leur salaire? Non. Donc oui, dans leur programme, il y a des choses discriminatoires et il faut l'admettre. Donc moi, par contre, j'apporte des arguments contrairement à d'autres. Et comme je l'ai dit à Le Gage, ça reste des partis politiques. Et pour les contrer, j'irai au vote. Merci Lily, J-Fly. Psychiatre et immigration, quoi. Putain, GG. Très bien. Moi, je vais répondre à Lily en lui disant que je sais même plus à un moment, je suis exténué de vouloir débattre avec les gauchos. Ils ont toujours un truc à dire et surtout des conneries. Donc j'abandonne. C'est ma j'abandonne. Lily. Ah ouais. C'est, tu vois, c'est ouais. Tu vois, c'est c'est discriminatoire, mais elle en fait, d'un autre côté, elle en fait. Donc, franchement, j'en ai ras le bol, moi. Ouais, je suis saoulé. Mais non, faut pas, J-Fly, faut pas. Hervé? Mais ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué, quoi. Ouais, je sais. Ouais, ok. Hervé? Ouais, tu peux me mettre 2 minutes, s'il te plaît. 1 minute. J'ai dit 1 minute, je ferme dans 5 minutes. 1 minute, ok. Je vais chercher ma fille à l'école. Ok. Écoute, moi, bon, pour ma part, Lydie, c'est pas parce qu'on va, c'est bien de taxer les gens qui profitent des aides sociales et qui gèrent pas leurs enfants correctement. Pour les gens qui sont pas imposables, on va dire, qui ont de l'argent, comme tu dis, parce qu'apparemment, quand on paye des impôts, on est riche dans ce pays. Eh ben, écoute, on va les taxer on va leur imposer des amendes lourdes et voilà.
Donc ne dis pas que ça n'a rien de... Parce que dans ta tête, en fait, dans ta mentalité LFI, vous croyez que le RN, il pense d'abord à... Quand il pense jeunes délinquants, il pense les gens d'origine étrangère. Mais il n'y a pas que des gens d'origine étrangère. Il y a des petits Français qui sont des petits voyous. Des petits Français de souche, hein, je veux dire. Hein. Il faut des petits rectifier le blancs, quoi, programme. comme dirait les applis. Ah, Lily, c'est pas gentil, Lily, de couper. C'est pas respectueux. Vous aimez bien, vous, qu'on vous parle de respect. Donc, en fait, au final, Lily, arrête un peu de faire une fixation sur les origines. Ça, c'est fini. Maintenant, on est un parti démocrate, on est reconnu par l'État. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Et les filles, bientôt, va disparaître, j'espère bien, parce que c'est un problème pour la France. Je vais faire tourner super vite, là. Et arrêtez de parler sur les autres, c'est chiant, sans déconner. Alors, moi, je vais dire pourquoi on fait barrage, hein, parce que ça, vous n'arrivez pas à le savoir, et puis vous arrivez pas à comprendre. On fait barrage, c'est pas parce que les partis politiques nous l'ont dit et tout. On a une conscience politique. Et nous, ce qu'on refuse, c'est la discrimination. Voilà, c'est catégoriser une catégorie de gens et dire non, ils font pas partie des citoyens français. Même s'il y en a qui nous emmerdent, c'est sûr. Mais on englobe, comme j'ai dit, tout le monde, comme les autres, ça fait partie de notre France. Elle est multiculturelle. Et ça, je me battrai pour l'article 1er. C'est pour ça qu'on dit non au RN. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'histoire de parti de magouille et tout. C'est que cette idéologie, on est contre. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci, Steph. Alors, juste avant de te donner la parole, Steph, juste avant, je veux juste remercier Samia qui est toujours avec nous d'ailleurs. Merci d'avoir accepté ma demande. Et tu reviens quand tu veux, Samia. Moi, j'ai aucun problème à te faire monter sur mon live. On partage quasiment les mêmes idées politiques. Steph, vas-y, tu peux y aller. Alors, moi, je vais essayer de répondre à YB. Alors, YB a dit comme quoi il y avait une personne qui avait vendu des armes à Daesh, d'accord, et que c'était un militant d'extrême droite. D'accord. Donc moi je rappelle simplement, c'est que la personne était virée du RN avant qu'il fasse ses exactions. D'accord. Donc maintenant que les choses soient claires, parce que je commence à en avoir marre qu'on mette le RN à n'importe quelle sauce. D'accord. Et Tagada, vous me faites rire parce que vous dites comme quoi vous ferez barrage, mais après vous venez taper sur la personne que vous avez élue. Donc au bout d'un moment, c'est soit vous réfléchissez ou soit vous vous abstenez. D'accord. Parce qu'il est là le souci, c'est que à cause de ce barrage de Castor depuis 2017, voilà où est-ce qu'est le pays. D'accord? Et ça, vous en payez le prix cher. D'accord? Et troisièmement, quand tu dis comme quoi tu te bats contre toutes les inégalités, d'accord? Je crois que Marine, elle a été très claire, et je crois que Jordan a été très clair, quand elle dit comme quoi ils veulent prioriser les Français. À partir du moment où ils ont une identité. Voilà. Merci mon Steph. GG, salut Grégory. GG. Ouais, Fraise Tagada, c'est au sujet du multiculturalisme. Qu'il y ait des cultures différentes en France, oui, donc tu peux parler de multiculturalisme pour certaines personnes, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a quand même une culture dominante, et la culture dominante, c'est normal, je me répète, et c'est la culture du pays hôte, c'est logique. Si on arrive à 4, 5 ou 6 millions de Français en Algérie, je vais te dire, ça va leur faire bizarre, 2, ils vont tout faire pour l'éviter, faut pas être fou non plus, et 3, au bout d'un moment, ce sera leur culture qui sera prédominante sur la nôtre. C'est logique. C'est le pays hôte. Donc qu'il y ait des gens avec d'autres cultures qui soient arrivés par l'immigration, c'est un fait. Donc oui. Mais on peut quand même demander, nous, en tant que Français, que notre culture soit quand même dominante par rapport aux autres cultures. C'est pour ça que le mot multiculturel, plus ça va et plus il commence à me gonfler, parce que je veux que la culture dominante soit la culture française, et d'autres qui ont d'autres cultures acceptent la culture dominante pour bien vivre leur culture. En n'oubliant pas que c'est quand même la nôtre qui est dominante. Ah putain, ça a coupé. Merci GG. Ah non, ça n'a pas coupé. RN. Bon, moi, j'ai juste besoin de dire quelque chose comme ça, mais ça va pas être long, ça va prendre à peu près, 1 minute. Clairement, 90% des pays dans le monde utilisent une politique dite de la part de la gauche française nationaliste. Il n'y a pas de problème, d'accord? Tu prends par exemple le Québec qui regroupe 80% d'étrangers. Ils ont une politique migratoire qui est contrôlée. Nous, en France, on l'a pas. Aujourd'hui, on a envie d'avoir une immigration contrôlée. Les gauchos, ils sont en train de pleurer, là. Je sais pas ce que vous voulez. Culturellement, on n'a rien à voir avec certains pays et c'est totalement normal. Et je vais pas leur balancer une pierre. C'est comme ça. Chacun, la différence, faut les accepter. Mais la différence, elle doit pas prôner sur les natifs, en fait.
Moi, je suis désolé, je suis d'origine kabyle. Hein. Donc moi, quand mes parents sont arrivés en France, clairement, ils ont vécu à la française. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte un nom français et que même mon nom de famille a changé. Parce que vu que ma mère est française. Donc moi, clairement, bon, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que là, c'est énervant en fait. Merci. C'est énervant d'entendre ça. Merci RN. Samia, si tu veux monter le canon que je coupe, dire un dernier petit mot, n'hésite pas. Lily? Ouais. Alors, donc un dernier petit mot. J'aimerais savoir aussi le vote, par exemple, du Rassemblement national quand ils votent le remboursement contre les dépassements du cancer du sein, par exemple. Il y en a un qui peut me faire un retour. Et ben c'est simple, si tu vas sur le site du Voilà. Non, mais en fait, tu sais, là, on n'a pas le temps, le RN, mais je te jure que bah regarde, il y a souvent dans les 96 lives, là, je peux en parler. Je monte avec des arguments. RN, laisse-moi terminer. 96 personnes ont voté. Il me reste 30 secondes. Non, je te remets ta minute, je l'ai dit, le premier qui coupe, je te remets ta minute. Merci. Donc oui, donc pour en revenir, il y a plein de points donc au niveau du programme que je peux concrètement vous dire, oui, c'est discriminant, mais pas que pour une classe, hein, pour d'autres citoyens français. Pour moi, c'est un programme discriminatoire. Voilà, c'est mon point de vue et j'ai le droit de le penser, sans pour autant dire que un militant RN qui vote pour le RN ou Reconquête est un facho. Pour moi, là, il y a eu, par exemple, dans ce live, j'ai trouvé qu'il y a eu trop d'attaques personnelles et pour moi, ça n'avance en rien au débat, les attaques personnelles. Et dans ce que j'ai dit, Steph, c'était du réel et écoute bien mes propos, il n'y a pas d'attaque personnelle. J'essaye de ne pas en avoir en tout cas, sauf quand évidemment je monte dans les tours. Je suis une femme, les femmes c'est émotion. On parle dans le vif, mais c'est les femmes, c'est comme ça. J'ai terminé. Merci Lily. David, juste avant, tu fais pas l'attaque personnelle, Lily, mais t'en as fait une sur Sania tout à l'heure. Après, je dis ça, je dis. Non, elle, c'est à part et je continuerai de lui faire des attaques. C'est par rapport, c'est pas d'attaque personnelle, point barre. David. Moi, je voulais juste vous dire que ça fait 2 mandats qu'on est censuré, qu'il y a des barrages de castors, comme il disait Steph, et que le problème, à la fin, on se retrouve que notre pays est dirigé par une personne qui rassemble 18% de la population. Donc après, vous êtes toujours là dans la rue à venir manifester. Ça fait 2 mandats que vous venez manifester et vous faites toujours la même chose. Donc à un moment donné, il y en a marre, il faut se réveiller. Lily, on peut pas dire que les 11 millions d'électeurs RN, ça soit des fascistes déjà, parce que là-dedans, t'as forcément des musulmans, t'as des gens qui viennent, qui sont multiculturels, donc tu peux pas avancer ça comme ça, d'un bout, d'un trait comme ça, en disant vous êtes des fachos. Il n'y a pas 11 millions de fachos en France. Donc déjà, ça c'est une grosse connerie. Donc voilà, si les prochaines élections, vous voulez de nouveau que ça soit le barrage de Castor et que notre pays tombe à la faillite, parce que cette fois-ci, ça sera la faillite pour tout le monde, eh ben refaites votre barrage, et puis ça sera la fin, et puis on verra ce qu'on en fera. Et bonne journée à tous, merci les gars pour le live. Ouais, ça marche, merci Gégé. Salut David. Salut. Hervé toujours pas, je passe à Tagada. Si Hervé revient, je lui donnerai la parole. Tagada. Oui, écoutez, moi je voudrais dire que il y a juste une ligne rouge, pour le barrage, c'est la discrimination, c'est ça la ligne rouge. Après, je suis contre le gouvernement Macron et on est tous contre ce gouvernement. Je voudrais simplement dire par rapport au multiculturalisme, on est champion du monde de tous les sports collectifs, que ce soit du basket, du volley, du hand, pas du rugby, malgré que je sois rugbyman. Eh ben, c'est ce qui fait notre force, le tout petit pays. Ce multiculturalisme. Et si on pouvait l'associer au niveau de nos idées et tout, et de nos valeurs qui font, comme je le disais le RN, la France, par Voltaire, les Lumières, Victor Hugo, tout ça, tant mieux. Voilà. Et qu'on s'aime tous. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Hervé, t'es revenu ou pas du tout? Non, toujours pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, non? Bon, écoutez. Je pense qu'il est en appel. Comment? Ouais, peut-être. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Je dois aller chercher ma fille. Merci pour ton accueil. Donc ma fille, elle va pas. Ouais, merci à tous en tout cas d'avoir fait vivre ce live. Merci beaucoup. Merci et vive la France quand même. Hein. Vive la France, oui. Le blanc rouge pour que vive la France et la France aux Français. Pas coupé, j'ai même pas fini qu'on me coupe la parole.
Eh, Tagada, change de côté, c'est mieux. J'essaierai. Et en 2027, n'oublie pas de voter Edouard Philippe pour la retraite à 67 ans pour aller chialer 3 mois. Pas du tout, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, merci. Allez, bon courage à vous. Allez, et que France soit avec vous. Ok, vive la France. Salut ma petite fraise, Putain, mais c'est gentil. putain de bordel de merde, sans déconner. J'en deviens vulgaire. Ah non, mais putain, c'est chiant, c'est chiant. Merci encore à tous, merci d'être là, merci de faire vivre ce live. Hein, parce qu'encore une fois, sans vous, il n'y a rien du tout. Et le débat est toujours ouvert ici, c'est le gars. Ouais, bravo. Même chez Steph, allez chez Steph aussi le soir. Moi, j'y vais quand je peux, je vais chez Steph. Hein. Voilà, ou chez Marianne, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien. Marianne aussi. Donc, Il y a ma femme qui ouvre un live tranquille, alors pas de politique, rien, ça peut en pour rigoler ce soir. Voilà, donc. Ah oui, c'est vrai, elle a dit ça à 20h45. C'est Mac Eh oui, c'est vrai. N'hésitez pas y aller. On va parler de quoi, mon à tout le monde. Et puis à très bientôt. On va surtout Prenez soin de rigoler. vous.